Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos présentateurs Sushi Taxi. Regardez la boîte. C'est leur boîte 50 morceaux pour recevoir. Donc, tu commandes ça en ligne. Check ça. Check le derrière la boîte. Ah, c'est le même qu'en avant. Excusez-moi. Tu l'ouvres comme ça. Regarde ici. Comme ça. Clic-cloc. Magnétique, je crois. Regarde l'intérieur, là, il y a un petit peu de sauce. Soyons honnêtes, hein, on en a mangé déjà. Donc, si vous... c'est ça, il n'y a pas tout à fait 50 morceaux, mais normalement, il y en a 50. C'est juste là, on en a mangé. Avec les sauces, tout. Ils sont extraordinaires, c'est parfait pour recevoir et vous pouvez le commander en ligne avec le code parenthèse 15 pour avoir 15% de rabais. Maintenant, je m'en vais tout manger. Bonne journée. Merci, bon podcast. Sushi Taxi. Merci, Sushi Taxi. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit de très bons amis à nous, Alex et Judith. C'est un podcast émouvant. C'est un podcast qui se sont proposés pour venir nous parler du deuil de leur enfant. Puis... voilà, on en a discuté tout naturellement parce que c'est des très bons amis à nous. Mais moment évidemment très prenante, qui fait beaucoup réfléchir, qui met en perspective beaucoup de choses. Bonne écoute. De plus en plus. Bienvenue. Merci. Ben, merci à vous de nous accueillir. Ça fait vraiment plaisir. On est vraiment des amis. On a passé beaucoup de temps ensemble cette année, particulièrement. On a voyagé ensemble. Ouais. C'était le fun. Ouais. Mais ça, On va y retourner. On Mais peut hein. partir en voyage ensemble. Ouais. Des fois, il y a des gens, tu découvres avec qui tes voyages compatibles, avec qui tes quotidiens compatibles, ça marche. Hein? Ouais, vraiment. Très Vraiment. compatible. Vraiment. C'est super Juste cool. le fait que moi, j'ai tout le temps envie que Judith, ce soit ma blonde, ça peut mettre un fret dans notre... Ça revient souvent, c'est vrai. Ça C'est revient resté souvent. compatible. D'ailleurs, j'ai écouté Ça le revient souvent. j'ai écouté le Truth or Drink. Ouais, on a parlé un peu de... J'ai fait oh, je trouvais ça drôle. Moi, je fais de la projection, je suis comme, ben Judith. Il est comme, Judith. c'est toi, Lisande, ça, Judith. Ah, ouais. Excuse. Judith, c'est son kick. C'est son gros kick. Mais c'est mon ami en premier, là. Oui, d'abord, c'est ça. C'est de l'amitié à d'abord et un kick en deuxième. Ça. Mais c'est comme ça, les couples. Hein, faut être, en tout cas, c'est l'idéal si t'es ami d'abord, presque. Oui. Lisande, Bon. c'est mon ami, là. Ouais. En premier. Judith, De c'est plus mon en kick. plus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, probablement un des sujets les plus tabous de l'histoire des sujets. Puis ben, on veut faire ça avec vous parce que vous êtes nos amis. Puis c'est ça. Ouais, puis moi, j'aime mieux le dire. Tu sais, c'est pas obligé d'être comme triste de A à Z. Là. C'est un sujet qui est pas le fun, puis qui est triste. Mais moi, j'avais comme abordé ce sujet-là avec Claude en voyage, justement. Ouais. Je me disais, Crime, vous faites un nouveau podcast qui parle des parents, mais tu sais, le sujet dont on va parler puis qu'on n'a pas encore dévoilé, vraiment. Il est dans le titre quand même. Ah, c'est dans le titre, OK, c'est bon. Ben, c'est ça, tu sais. C'est quelque chose que le monde parle pas. Mhm. C'est souvent quelque chose qui est gardé à l'intérieur des gens à qui ça arrive. Puis, ben, nous, on a, proche de nous, on a une amie, en tout cas, qui c'est arrivé. Puis on dirait que ça m'a fait du bien qu'il y ait quelqu'un qui ait vécu la même chose qui m'en parle, parce que d'habitude, le monde n'en parle pas. Fait que de venir ici puis de pouvoir en parler ouvertement, ben, peut-être que ça va aider des gens, peut-être que ça va préparer des gens s'il y a quelque chose qui arrive dans leur futur. Ben, je pense qu'on n'est jamais prêt à ça, mais tu sais, du moins, je pense que ça va peut-être inciter l'entourage à savoir peut-être comment se comporter s'il y a un drame dans Ça leur aussi. entourage et ça se produit. Non, c'est clair. Puis je pense que, comme dans n'importe quel sujet, quand t'en parles, ça fait jamais
ça fait toujours du bien en bout de ligne. Oui, exact. Ouais. Tu sais, on parle souvent que la thérapie, c'est vraiment bon. Puis oui, c'est bon. Les psychologues, oui, c'est bon. Mais moi, quand j'ai accepté de venir ici, puis que on s'est parlé de ça, moi, c'est comme une thérapie. Absolument. Parce que vous êtes nos amis. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute. Il y a plein de monde qui vont voir, qui vont écouter dans leur voiture. Mais je parle quand même à des amis. Je ne parle pas à un inconnu comme un psychologue ou un thérapeute que je vais voir 10 fois dans ma vie. Des fois, ça ne colle pas toujours ça, avec les psychologues. Fait que juste d'en parler avec des amis, avec de la famille, ça fait comme juste sortir quelque chose. Absolument. T'en ça peut être parles. bon aussi, quelqu'un de neutre qui est pas dans ta vie. Mais c'est deux choses. Mais comme ça revient à, je pense, quand tu t'ouvres, quand tu parles quelque chose qui peut être difficile aussi, je veux dire, c'est jamais mauvais. Là. Exact. T'avances. C'est un long cheminement. Le deuil est un long cheminement, en plusieurs étapes. Ouais. Le deuil, c'est surtout d'un enfant. Là, Mais c'est toute une vie. C'est comme incompréhensible, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, dans le sens où c'est peut-être pour ça que les gens l'abordent pas, ils ont peur, ils comprennent pas. Fait que ça finit par être, oui, en quelque sorte, tabou. Exact. Comment vous vous sentez en ce moment? Genre, est-ce que vous avez des appréhensions? Est-ce que... En ce moment, podcast Là, ou... le sentiment que vous avez aujourd'hui, mettons, d'entrée de jeu, là. Moi, c'est ça. Moi, j'ai stressé tout le... Ça fait peut-être une semaine, là, je pense à ça. Je suis comme, tu sais, qu'est-ce que je vais me permettre de dire? Comment je vais réagir? Parce que, tu sais, c'est sûr que, mettons, entre nous, ça nous arrive de parler de Simon, puis, tu sais, petit peu par petit peu quand on se sent capable de le faire, mais, tu sais, de réouvrir le livre puis d'en parler comme... Parce que c'est le sujet aujourd'hui, tu sais. Je pense que ça va nous faire du bien en fin de compte, au final, mais, tu sais, c'est ça, j'ai stressé toute la semaine. L'appréhension est normale. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui viennent juste faire un podcast sans parler de quelque chose de deep, c'est déjà... Oui, c'est déjà un peu challengeant. Ouais. Moi, cette semaine, je me demandais qu'est-ce qu'on allait dire, qu'est-ce qui allait être pertinent. Je pense que tout est un peu pertinent, mais tu sais, je veux essayer de donner le plus de je sais pas d'outils, en fait. Ouais, des Comme outils. je dis, aux gens qui vont peut-être passer par là ou qui ont quelqu'un dans leur entourage qui a passé par là. Comment être un bon accompagnateur. Oui, exact. Ouais. Des fois, il y a du monde qui était juste assis à côté de nous puis qui parlait pas. Puis qui c'était genre les meilleurs accompagnateurs, tu sais. C'est un vibe, des fois. Exact. Ouais, exactement. Puis d'autres fois, il y en a qu'on parlait puis que parlait de tout ou rien. Puis c'était aussi, tu sais. Ouais. Puis des fois, il y en a qui venaient vraiment juste pour nous parler de ça. Puis c'est comme, c'est ça, on peut-tu comme... Ça dépend de l'oreille de la personne. Exact. Il y a plusieurs types d'oreilles. Là. Moi, je me suis posé la question pour nous. Moi, tu sais, on partait en voyage ensemble, on a des soupers ensemble. Surtout que vous avez un bébé. Là, fait que, tu sais, ouais, qui avait la même âge que Simon. Je vois de quoi, moi, pour eux. Je leur fais-tu du bien ou pas, sans overthink. Là, j'étais vraiment... j'ai l'impression que oui, parce que moi, je suis plus genre... j'ai l'oreille, là, grande ouverte, puis... Mais c'est un vibe, là. Honnêtement, le voyage, c'était super. C'est parfait. Ouais, surtout, nous aussi, on était comme... ça va-tu comme... Ça vous a-tu fait du bien? Vraiment, quelque chose qui... vraiment. Puis on se l'est dit souvent. Puis nous, c'était la grosse crainte, c'était vraiment... Blaise, tu sais, qu'on adore, puis que, tu sais, c'est comme si c'était notre... Tu sais, une extension de nous, un peu, tu sais. On le voit tellement souvent, puis on le voit grandir, surtout. Mais, tu sais, il nous fait pas penser à Simon. Fait qu'on est capable de passer... Il y a une dissociation. Exactement. Vous prenez ce qui vous fait du bien. Si on peut mettre en contexte, là, l'arrivée de Blaise dans le monde était un peu quand Simon est parti, presque en même temps. Oui, 4 jours. Fait que ça a créé un lien d'amitié. 18-21. C'est ça? 18-22. 22, 4 je jours. pensais que c'était 21. Puis quand on a décidé de partir ensemble une semaine en voyage. Mais attends, le contexte du voyage, c'était les un an. C'est ça que j'allais dire. Oui, ça faisait 1 an que Simon était décédé pendant le voyage. En fait, c'est ça, ça allait faire 1 an, puis on voulait pas nécessairement être à Québec, quoi qu'on adore notre famille, nos amis, puis tout. On avait le goût comme d'avoir, tu sais, d'overthinker un peu les trucs autour de nous, que ça soit plus beau que nature pour focusser sur autre chose, même si en dedans de nous, peu importe je vais être où sur la planète, peu importe le décor où je vais être, cette date-là, qui est le 22 février,
ça va toujours être, peu importe où dans le monde, ça Non, va toujours être ça. Là, vous appréhendiez ce Mais moment-là, le vous aviez avant envie puis de le passer après. ailleurs. Le avant puis le après, ben, tu sais, on peut comme s'émerveiller, dire, tu sais, on est encore là, il y a un futur, tu sais, il y a quelque chose. Puis être avec des amis, ben, c'est encore mieux parce que on peut parler de plein de trucs, on peut niaiser. Mais c'est ça, on moi, peut- j'étais comme, OK, ils ont envie de ça. S'ils ont envie de ça, moi, ça me tente. Tu sais, On avait vraiment envie de ça. Ouais, je pense qu'on aurait trouvé ça plus difficile à être juste nous deux. C'est comme T'sais, vous qui choisissez le contexte dans lequel c'est vous ça. voulez le vivre, puis nous autres, on était Vous étiez honorés, comme tu sais, nos puis- belles distractions. C'est fou parce que on se disait, on va aller là-bas, puis tu sais, au pire, le 22, on passera la journée tout seul, tu sais. Mais finalement, Mais ça, finalement, on voulait était pas, comme, non. pourquoi on serait tout seul? On se fait du fun, c'est cool. On est, tu sais, si Simon était là, ça serait le best. Il aimerait ça qu'on rie, puis qu'on ait du fun. Puis, Ouais. tu sais, À ben, mon souvenir, ça a nous, été une journée. pour nous, il très est tout le nice. temps là, tu sais. Fait que je me dis, pourquoi, genre, faire par exprès pour aller dans la chambre tout seul ou tout seul. Tu sais, tout seul à deux, là, mais tu sais, Ouais, tout seul ben, avec c'est les... c'est une forme c'est comme s'isoler, dans le fond. Là, tu sais, si vous avez Exact. senti le besoin, vous avez, au feeling, vous vouliez pas vous isoler entre vous. C'est sûrement une technique. Il y en a qui veulent être seuls. Oui, non, c'est ça. Je pense Il y en que a c'est qui veulent chacun être pour soi. entourés. Ouais. Je pense que quand Simon est décédé, on est allé habiter chez ma soeur pendant quoi, c'est comme un peu flou Ouais, dans ma c'est tête, vrai. c'est comme On a beaucoup une de- semaine ou deux, là. C'est ça. Moi, j'ai 1 an de ma vie j'ai pas beaucoup de souvenirs là, de l'année 2023, là, en toute honnêteté. Là. Mm. Mais ouais, on est allé une semaine. Une semaine, Une ben tu semaine sais, chez son je père. pense que j'ai jamais vu autant de monde. Vous ressentiez le besoin de vous entourer, dans le Ben, en fond? fait, Judith Le n'est pas monde comme venait à ça, nous. en fait, dans la vie. Judith est comme à l'opposé de moi. Là. Mhm. Moi, j'aime ça être entouré Je de connais monde, ça. puis Judith, elle aime ça être toute seule. Moi, on dirait que, tu sais, j'ai vu des amis que ça faisait longtemps, mais que ils étaient là pour nous, puis tu sais, même si des fois tu vois pas quelqu'un pendant X temps, moi, j'étais comme, waouh, c'est donc ben hot, tu sais. Puis, ben, Judith, quand elle voulait profiter de ça, elle en profitait. Puis, quand ça ne tentait pas, ben, elle allait simplement se coucher, tu sais, je veux dire, ou dans une autre pièce, ou Ouais, c'est avec ça. Il y a sa moyen de mère. Ou avec... s'isoler un peu quand tu as besoin dans la maison en C'est question. ça. Mais se retrouver, je pense que c'est probablement un réflexe naturel. Là, c'est en nous. Là, tu sais, on est, Moi, j'avais on de est la un peu des misère à être meutes, là. tout seul ou tout seul avec Judith. Pas que je voulais pas être avec Judith, c'est juste que, tu sais, c'est tellement un gros malheur que, je sais pas, il me fallait quelque chose pour Te distraire. engourdir ça, tu sais. Puis, tu sais, on boit plus, fait que engourdir, Ouais, en gros, ça, je m'engourdis, je me saoule avec les gens dans le sens, Ben oui, je comprends. avec toute l'énergie que les gens peuvent me donner, tu sais. Ça vous a-tu... évidemment, ça a sûrement trigger quelque chose en vous qui a arrêté de consommer. Là. Je veux dire, ce moment-là... Ben, tu sais, moi, oui. Mais Je ça fait longtemps là, qu'ils ont arrêté de boire. ouais. Je sais. Je Ouais. parle... Est-ce que Ouais, mais le un événement retour- comme ça, oui, peut faire que C'est ça moi, à un la moment question. donné... Ok. Ouais, j'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, je veux dire, je me disais dans ma tête comme si je me remets à boire là, ça va être la catastrophe. Là. C'est- Tu sais, j'ai de la on misère va à mourir, gérer nous aussi. mes émotions à jeun. Tu sais, je peux même pas imaginer si je recommence à boire. Là. Tu sais, j'y ai pensé, veux pas, tu sais, quand tu vis un drame aussi intense que ça, tu sais, tu te remets en question, genre la vie, pourquoi j'arrêterais de boire, tu sais, la vie est si courte et imprévisible, elle me fait donc bien chier, tu sais, rendu là, je vais faire, Ben, je vais faire ce que je Je me veux, rappelle que souvent, ce qui revenait, Judith, elle disait pourquoi tous ces efforts pour que la vie m'enlève ce que j'ai de plus cher? J'ai tellement fait d'efforts pour être une meilleure personne. Ouais, tu sais, comme moi, Ça me- si j'avais pas arrêté de boire, je pense pas que j'aurais eu un enfant. Tu sais, c'était très chaotique, ma vie, là. Tu sais, je veux dire, j'étais fonctionnelle au travail et tout ça. Tu sais, j'avais une vie relativement stable, là, mais ça reste que c'était problématique. Puis, je pense, tu sais, ben juste nous, ça allait pas bien, là, quand que je consommais. Fait que là, ça va faire 5 ans, justement, en fin de semaine. que j'ai- Ouais, Bravo. qu'on a arrêté, moi, ça Ouais. va être très bientôt aussi Ouais. 5 ans. Vous avez arrêté pas mal en même temps. Ouais. Ouais, ben Judith était en thérapie. Ouais. Ouais, Judith était en thérapie, puis moi,
je m'en rappelle, je faisais un show avec mon band, puis j'ai pris une bière. C'était ma fête, en fait. OK. Ma fête qui est le 24 mai. Fait que sûrement quand le podcast va sortir, je vais avoir 40 ans. C'est bonne fête d'avance. Merci, Bonne merci. fête pendant que ça jouera. Je m'en rappelle, j'ai pris ma bière. Je m'étais comme un peu saoulé la veille, parce qu'on était en genre de mini-tournée. Là. Puis je me suis dit, ça me sert tellement à rien. Puis je pensais full à Judith. Puis j'étais comme, ça me sert à rien. Ça. Genre, demain, je serai pas mieux. Là, je me sens pas mieux. Ça faisait un bout que je me posais la question. Tu te préparais puis- mentalement. Ouais, exact. Moi, j'avais beaucoup de crises d'anxiété puis tout. Puis, tu sais, c'est pas que j'étais pas capable d'arrêter de boire, c'est que étant dans le contexte d'être dans un band de rock, puis que c'est le party band, puis, Ben oui. tu sais, j'ai été longtemps dans le party band de Québec, tu sais, que tout le monde, j'ai rentré à quelque part, puis je me faisais offrir tout ce que je C'est voulais. une grosse puis- brosse générale. ben, c'était comme sans arrêt. Fait que même si j'avais pas le goût de boire, je buvais pareil. Fait que ça venait tout le temps avec des crises d'anxiété puis tout. Fait que cette journée-là, je me suis dit pourquoi, tu sais. Puis là, je pensais à Judith en thérapie. J'étais comme non, c'est terminé. C'est une Puis ça bonne- s'est terminé à ma fête, le 24 ça t'a mai. comme t'as embarqué dans le bateau, Ouais, exact. littéralement. Puis tantôt, Judith a parlé que elle se serait pas vue mère là, il y a une couple d'années. Puis moi, quand je l'ai rencontrée, à ma connaissance, tu voulais pas vraiment d'enfant. C'était comme, je vais en avoir, j'en ai, puis j'en aurais pas, j'en ai pas. J'avais pas eu l'appel de la mère, puis... tu sais, Moi, j'étais comme, je veux j'étais un un peu... Ouais, toi, c'était direct. Moi, je voulais un enfant. J'en je veux le un. sais. Est-ce que t'en Ouais. Je veux? le Je suis sais. comme, je sais pas, peut-être. Ben, c'est d'ailleurs grâce à Romain un peu. là. Ben oui, pour mettre en contexte, ça a été le beau-père de mon premier fils Ouais, pendant un bout. Fait que, tu sais, 2 ans et demi à 6 poussières. c'est là. ça, là, on se connaît de la musique, on se connaît, après ça, on se connaît pour vrai, tu sais, de ces moments-là Ouais. où mon fils faisait quasiment une semaine sur 2 pendant un bout. Ah, puis des fois, je me rappelle, c'est dans des grosses années de tournée Ouais, d'albums là, solo. Moins disponible. Fait que des papa fois, est t'étais parti. comme pas là. Des fois, je me réveillais, Claude était là, dans ma maison. Ouais, j'étais obligé de contrer. Des fois, je venais Ouais. chez vous border Romain ou, tu sais, Puis le c'était bien réveil. correct, là. Il n'y a jamais eu de. Ben non, je sais bien, sinon Des fois, je on me aurait du réveillais, bout. je déjeunais, puis Claude sortait de la chambre de Ah, Romain. c'est ça. Salut, salut. c'est ça, mise en contexte, on se connaît de loin quand même. Mais c'est grâce à Romain, parce que moi, j'ai comme vécu des étapes. Tu sais, je veux dire, je suis allé à la première journée d'école à Romain à vie, tu sais. Mais non, c'est ça, là. Genre d'affaires que je pensais pas vivre à ce moment, à cette Le beau-père, époque-là. il y a une Ah, il y a quelque chose? partie de père là-dedans. là. Il y a quelque chose? Selon ce que tu prends, là. Ouais, selon parce ce que qu'il y a tu veux. il y a des gens qui prennent pas ce rôle-là, puis c'est comme, ben, c'est l'enfant de l'autre, puis c'est tout, Absolument. là, tu sais. C'est chacun Mais pour moi, soi. quand Romain arrivait, c'était comme, oh yeah, c'est la fête. Ben oui, Des mais bonhommes de neige, puis des... tu sais, oui. je me levais de bonne heure, puis Ah oui, j'étais mais toi, t'étais un pas- grand enfant. J'étais J'étais toujours pas eu la là, fibre. là. À ce moment-là, c'était comme... J'étais prêt, mais en même temps, les grosses soirées, les tournées, je partais en Europe, je revenais, Romain était là. Je me levais à 6 h du matin parce que j'allais faire des bonhommes de neige avec. Je dessinais, j'écoutais on se fait des soirées films. Moi, j'étais comme, c'est malade d'avoir un kid. Puis, tu sais, il était là des fois 1 semaine sur 2. Des fois, il était là pendant 3 semaines parce que, tu sais, toi, tu partais en tournée. Ah, ouais. Puis, tu sais, c'était tout le temps super formidable. Ce kid-là est incroyable. D'abord, merci. J'apprécie énormément avoir eu. Que Romain a eu ce rôle-là dans sa vie. Je me rappelle, il avait plus peur des chiens aussi. T'avais Ouais. un gros chien voisin. T'as comme réussi à gérer ça. Non, merci. Ben, ça fait plaisir. D'abord On pour s'en ça. est comme j'avais parlé de ça, mais Pas tant, c'est ça. Mais tu vois, les c'est- podcasts, ça sert à ça. On se met à jaser dans un contexte plus précis, puis ça fait de la jasette de qualité. Ouais, exact. Hey, tu sais, ça, Judith, elle voulait pas tant d'enfants, mais tu sais, c'était pas Mais j'en j'étais veux pas pas. là, j'étais pas là. Je sais pas, j'en veux pas, mais puis là, avec le temps, mais tu sais, c'est ça, elle était comme, ben j'en aurai, puis si j'en ai, si j'en ai pas, je suis pas vraiment là. Puis tu sais, tu vois, là, 7 ans plus tard, 6 ans, ben, au moment là, qu'on a eu Simon, c'était 6 ans à peu près qu'on était ensemble. Ben, Ouais. tu sais, nous autres, on est passé au travers. En plus qu'on a perdu notre garçon, le processus pour en venir à avoir un enfant, pour nous, est plus compliqué que les gens en Comme général. les mortels, ouais. Tu sais, on était avec l'in vitro. Ouais, fait que c'est ça. Tu sais, quand on a pris la décision d'avoir un enfant, c'est parce qu'on en voulait vraiment un. Tu sais, faut vraiment comme aller en clinique, faire toutes sortes beaucoup d'examens. Il y a beaucoup d'hormones impliquées pour la femme. Fait que tu sais, c'était comme. Le gars fait pas grand-chose.
la fille fait tout. C'est ça, hein, dans le C'est processus. capoté. Ouais, c'est Le quand monde même- ne comprenne pas. Je connais pas ça tant que ça. Je veux dire, Ah, j'ai mais des c'est- infos de vous. Puis, mais- puis avec Simon, ça a été quand même relativement rapidement, dans le sens que, ben, tu sais, il y a eu toutes les piqûres à chaque jour pendant quelques mois. Il y a eu les allers-retours, parce que c'était à Montréal, puis nous, on était à Québec. Fait que des fois, on pouvait faire 2 fois l'aller-retour, même voire 3 fois pour certains, pour 5 minutes. Ouais, à des la fois, clinique. c'était juste des petits examens, tu sais, que, tu sais, vu que c'est eux qui nous prennent en charge, on peut pas faire, mettons, nos examens à Québec, tu sais, il fallait vraiment aller là-bas. Fait que dans le processus de, mettons, le prélèvement d'ovules, tu sais, t'as des échographies, t'as plein d'examens à avoir, fait que c'est nous qui avons décidé aussi de faire ça à Montréal, parce que la clinique Ouais, exact. est... Mais en fait, c'est pas ça. est Ce bonne, qui, elle est attends un peu. renommée. Ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est inscrit. Quand tu t'inscris, c'est genre vraiment long. Ouais, mais ça n'a pas été long. Faut s'inscrire, puis là, il y a un line-up. Il y a un line-up. d'attente. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Tu sais, il y avait dans le fond, le plus court, c'était OVO. À Montréal, il y avait juste 3 mois d'attente. Tandis qu'à Québec, c'était entre 6 et 8 mois. Au public, Ok, c'était ouais, c'est un choix de- des années, si on Le voulait- plus vite, le mieux. Ouais. Au Exact. moment où Exact. vous C'est vouliez. genre ultra dispendieux. C'est ultra demandant. Tu sais, je veux dire, nous, on est assez flexible parce on travaille dans des places où est-ce qu'on peut facilement s'absenter. Là. Je veux dire, c'est plus facile que monsieur, madame, tout le monde là, qui travaille 9 à 5. Fait que, tu sais, ça, mais je m'imagine pas que quelqu'un, genre, qui travaille pour un boss super rigide, parce qu'il y en a qui s'en foutent. Tu sais, il y a des boss qui s'en foutraient, là. Genre, parce qu'il faut que tu prennes tout le temps congé, là. Ben oui. 3 fois par semaine. Je veux dire, j'en connais des Il avait personnes que leur boss... Il aurait fait le line-up à Québec. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même à Québec, il faut quand même que tu prennes congé, même si c'est pas une journée, il faut quand même que tu ailles faire la prise de sang, le ci, le ça, Il y en a tellement d'affaires. Puis encore là, c'est pas mal toute la fille qui fait toute la job. Parce que moi, 2 prises de sang, je fais ma petite job qui dure, je vais t'avouer, 5 minutes, là, parce que c'est assez... Ça dépend des gens. Là. Ouf, T'es-tu capable de- je veux dire que quand la petite poignée à shake, là, quand t'es dans la cabine, là, tu te dépêches. Fait que c'est... Quand la poignée shake. Parce On peut que- savoir parce une que- explication, ok. c'est trop fucked up. Parce que quand tu t'en vas chez... quand tu t'en vas chez faire du in vitro, là, Oui. ben bien sûr, il faut que tu fournisses un échantillon Oui. de sperme. Hein? Ben, tu t'en vas dans une petite cabine. La petite cabine est froide, elle est un peu grise. Elle est pas sexy. Zéro. Il y a un petit divan en cuirette, là, puis des fois, tu es en train de faire ton affaire, tu sais, puis la poignée à shake parce qu'il y a un autre gars qu'il faut qu'il rentre, tu sais. Oh my God. Tu comprends? Je stresse. ça Fait aide que c'est pas pour du ça tout. que tu sais, Il y a un line-up à la porte. tu t'assois pas, genre, tu t'assois pas, puis tu mets pas des chandelles, puis Non, il non, n'y a pas de pas un ça, vibe. là. Puis pour ceux qui sont passés par là, puis pour vrai, ça va rire, là, mais quand on est allé, moi, je suis allé au CHUL pour faire des examens, parce que le problème, c'est moi, c'est pas Judith, là, c'est moi qui ai une quantité insuffisante, là. OK. Moi, je dis tout le temps que j'ai du sperme choix du président, là, tu sais. C'est comme... Mais c'est très bon, je suis du président. Ben en moi, c'est passant. ça. Souvent, je c'est choisis ça en Tu devais mode... dire sans nom. ou, Ouais, sans nom, ouais, plus sans nom. ouais. Mon name, des fois, c'est très bon. Super Ouais, C, aussi. là, tu sais, sans 10 personnes. là. Mais tu sais, quand tu vas au CHUL puis tu fais les examens, c'est encore pire parce que c'est genre 3-4 cabines une à côté de l'autre, puis tu es assis dans une petite salle d'attente, puis tu as la vue sur les cabines. Fait que Impossible. dans le fond, là, quand tu Pas sors... très intime. Là. Quand tu sors de la cabine, Le monde va sortir. là. quand tu sors, tu as high contact avec le prochain. C'est comme next. Impossible. Puis des fois, tu sais, moi, j'étais là, je m'en rappelle, j'attendais, puis le gars, il est sorti, puis il y a une petite goutte de sueur. Puis j'étais là, dude. Puis là, t'es au CHUL, dans le sous-sol. Mais c'est très drôle. Ah oui, puis dans tout ça, t'as pas de réseau. T'as pas de Fait que réseau. Tu peux même pas Fait que moi, je me dis, t'entertainer ou oh, essayer de là. te mettre dedans. Tu sais, Je vais me challenger, tu sais, je vais comme... je T'as vais pas essayer de réseau trouver- en mode... Pas de réseau. Faut que ça vienne de ta tête, là, Ouais, direct. imagination. Puis la seule affaire que t'as, c'est un genre de trépied avec... Des vieilles revues. C'est même pas des revues, Non? c'est juste des pages plastifiées. Puis honnêtement, le CHUL, si vous m'écoutez, là, Changer le contenu. changer un peu le contenu, là, parce que, tu sais, c'est 80s, là, genre. 80s. C'est pas super, là. C'est ça. Voilà. Chris, c'est intéressant. T'as jamais J'avais fait ça, hein? J'avais jamais creusé aussi loin dans le processus. Écoute. Ben, j'ai jamais Ouais. fait ça, mais Hein? je m'étais jamais autant informé sur Moi, je le l'ai fait 3 processus. fois. Toi, une fois que tu as fait ça, ils gardent en banque, puis là, c'est comme En des fait, essais sur- en fait, ce que je t'explique là, qu'il y a les 3 portes, ça, c'est au CHUL. Au CHUL, quand tu vas là, c'est pour... c'est comme l'examen pour voir est-ce que
est-ce que c'est toi le problème? Parce Ouais, que pour de voir- son côté, la fille fait ses trucs qui doivent être autant plus plates et pas le fun à faire. Là, il y a beaucoup plus de protocole, choses à vérifier là, ouais. chez la femme. Non, ouais. c'est ça, c'est C'est un ça. examen Ouais. gynécologique avec plus, là, tu sais. Mais eux autres, ils font l'analyse, ils envoient ça, puis là, après, tu as ton résultat. Mais quand tu es chez OVO, eux autres, OVO ou Procréo, peu importe lequel tu vas, tu fais ton affaire, ils prennent le stock, puis ils séparent. Fait que ce qu'ils font, c'est vraiment, ils séparent. Ben, ils choisissent les meilleurs. dans Ouais, le ils fond. prennent les meilleurs. Fait que tout ce qui marche pas, ils le mettent de côté. Les meilleurs, ils les gardent. Puis après ça, il y a un genre de protocole là, à suivre. Faut que tu sais, c'est comme des ABC, là, que ça marche. Là. Puis là, ils prennent tous les meilleurs pour les mettre avec les meilleurs ovules. Ils fécondent. Puis là, ben, après ça, tu as 3-4 jours à attendre. Puis 5. 5 jours. Ouais, moi, tu vois comment que... Ça, j'ai Mais- aucune idée. 5 jours pour voir si ça a survécu, si, tu sais. OK. Puis après ça, ils congèlent si t'en as plusieurs. Puis... Fait que ça a pris combien de temps, vous, avant que ça fonctionne? Ben, Avec Simon, ça a pris en gros 1 an. Ouais, non, ouais. Parce qu'on n'a pas passé par le processus d'insémination. Tu sais, on est allé directement in vitro parce que. Fait qu'un an, c'est bon, là. Dans, Hein? Oui. dans le game, c'est Un an, c'est rapide. très, Ouais, c'est quand très même bon. très rapide. Ouais. Puis Simon, ben ça a marché du premier coup. Tu sais, j'ai eu un transfert frais, fait que ça s'est fait directement comme 5 jours après mon prélèvement d'ovules et tout. Fait que ça pouvait pas comme mieux aller, là, dans le fond. Là. Le processus pour toi, pendant ce temps-là, pendant Ouais, qu'il explique se parce passe que dans la là, j'ai cabine, fait là. mon. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que pour la femme, tu sais, c'est des piqûres à tous les jours, c'est des grosses fluctuations d'hormones. Tu sais, dans le fond, tu t'injectes, puis tu as comme des timbres et des pilules d'hormones, que tu sais, des hormones en plus de trop, en fait. Là. Fait que c'est sûr, pour le mental, c'est quand même difficile. Puis, tu sais, les injections sont pas le fun, c'est dans les muscles, des fesses. Je me ramasse avec des bosses, là. Tu prends du poids avant, comme de C'est tomber comme un peu enceinte. les hormones d'être enceinte avant Ouais. le temps. Mais Ouais, comme une bonne dose. bonne dose. D'un coup. là. Ouais. Comme tu prenais Pas de fade-in. C'est ça. du tout, du tout. Fait que des termes c'est Tu prendrais un vraiment- double café, là, genre. Paf. C'est ça. Fait que c'est quand même, ouais, c'est exigeant. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup. Tu sais, quand tu vas chez OVO, pour eux, tu sais, c'est dans leur day-to-day, ils t'expliquent ça, puis c'est comme si c'était pas grand-chose, là, mais c'est... Ouais, c'est... Surtout que moi, mettons, exemple, j'ai pas de problème de fertilité, fait que moi, c'est comme... Ils me boostent d'hormones que j'ai pas de besoin, en plus. C'est qu'ils veulent être sûr que ça marche. Ouais. Ouais, C'est ils qu'on mettent ait les le chances. plus. Ouais. Tu sais, le avant, c'est comme tu vas avoir le plus d'ovules possible. Puis quand ça fonctionne, ben, tu veux que ça marche. Fait que là, ils te boostent pour que tu aies plus. De réceptivité. Puis, Ouais, ouais, Pour que c'est ça ça. colle, tu sais, Ouais. vraiment. Oui, c'est Là, ça. tu sais, mais, tu sais, je disais, t'es bonne, là. C'est pas facile, là, parce que c'est des sortes d'humeur, là. Je veux dire, à un moment donné, elle est super contente, puis 2 secondes après, rien ne va plus. Fait que, tu sais, je veux dire, elle est bonne, là, de tout vivre ça. Ouais. Pour qu'en bout de ligne, c'est ça, tu sais, on va avoir un enfant, mais Chris, c'est du gros Faut vraiment travail le pour la vouloir. femme, Tu sais, là. comme fait, quand on a pris la décision de s'embarquer là-dedans, tu sais, c'était comme, OK, on est prêt. Là. Fait que, Comment c'est en que ligne. la grossesse s'est passée? relativement bien. J'ai eu une belle Une grossesse. belle grossesse. Ouais. Puis, tu sais, l'accouchement en soi, tu sais, ça a bien été aussi. Puis, on a eu le plus parfait des petits garçons. L'accouchement, en fait, ouais. il était pressé d'arriver, dans le sens que il était à terme, c'est sûr, une couple de jours avant, mais il est sorti comme trop vite. Ah, Parce que, L'accouchement? ben, je disais pour vrai, là, OK, là, tu vas dire que j'ai pas raison, là, mais tu sais, il y a eu le comme. Non, regarde comment il me... il me lance une pointe, c'est super. Avant même. Non, mais Avant c'est parce même qu'à toutes de- les fois que je l'explique, tu sais, ah, tu vas trop vite. Mais tu sais, moi, je l'ai vu en crif, là. Judith, là, on était chez ma sœur, on faisait un souper. Tout ce temps-là, elle J'avais avait des contractions, mais j'en et parlais pas. Elle J'étais était comme- muette, elle parlait avec tout le monde, c'était comme parfaitement. Comment ça va? À un moment donné, elle me regarde, elle dit, je suis un peu fatiguée, j'irai à la maison. Mais tu sais, on s'entend là, d'un genre de 5 heures jusqu'à presque 10 heures le soir, Ben, voyons 9h30, donc. 10 heures le soir. tu l'as jamais dit à Elle fait, Alex. Jamais. Non. Parce Tu le savais, qu'elle avait eu. Ben, en fait, c'est que j'avais eu une fausse alerte comme la semaine d'avant. Je pensais Tu avoir... disais, c'est peut-être ça. Je pensais avoir comme perdu du liquide, puis tout ça, puis là... T'es allé à l'hôpital. puis Ouais. C'était pas ça.
Tu sais, c'était ma première grossesse aussi. Là. Je savais, moi, je sais pas trop, les contractions, des fois, c'est abstrait. Fait que là, mais tu sais, j'avais lu, puis tout. Fait que là, là, à un moment donné, les contractions étaient régulières, mais j'ai toléré, là, tu sais. Elle a pas dit un seul mot. J'ai rien dit. Puis là, rendue à la maison, j'étais comme, ouais, je pense que ça se passe. Je pense que ça se passe, là, je suis comme, hein? J'allais prendre ma douche. Genre là. On va voir. Ouais, c'est ça. Je vais prendre ma douche, prépare ton sac, là. Je pense qu'on va aller faire un tour pour voir si c'est ça. Je suis comme, what the fuck? Moi, je m'attendais à. Tu sais, comme tu vois dans tous les films, là, puis qu'elle est sur la banquette du char, puis que ça va quasiment se passer là. Mais je dis, non, pas tout. Bien sereine, on se rend à l'hôpital. Puis c'est pour ça que je dis qu'il est arrivé pas trop vite, mais qu'il était pressé. C'est qu'on est arrivé à l'ôpital, elle est allée faire ses petits examens. Tu sais, il y a tout le temps des petits examens pour voir si c'est le temps. Mais là, je commence à avoir mal, par exemple. Puis là, elle commence à avoir mal. Là, il s'est passé peut-être 2-3 heures dans tout ça. Là, on est dans la chambre d'hôpital, puis là, elle a mal. Là, elle commence à avoir mal. Est-ce que vous voulez avoir l'épidurale? Là, elle commençait à vraiment graffiner. Là. Elle a dit oui, je veux. Épidurale, 2 minutes, elle est comme. C'est le fun, Comme si rien n'était. C'est quand même assez. C'est assez impressionnant. Mais moi qui est là, elle était là. Ah, là, ça fait mal. Là, ah, OK, là. J'ai fait une sieste après. Le docteur dit, c'était parfait. Vous pouvez faire une petite sieste. Fait que là, on se fait une sieste. De 1 heure, genre. Puis à un moment donné, le docteur, il vient comme nous réveiller. Ça serait le temps, là, Madame Chrétien. Puis elle est comme, hein? Puis là, moi, je me réveille, je suis comme, hey, c'est pas du tout ça que je pensais. Puis ce moment-là, ça a pris 10 minutes. Ah ouais. Ça va être ça va être le temps. Ça? 10 minutes. Là, j'étais comme, hey. C'est fou. Moi, j'ai des chums qui sont comme, ça a pris 24 heures. Ma blonde voulait fendre. Elle, c'était comme, 10 minutes, il était là. Puis là, vu qu'il était trop rapidement sorti, il y a eu une petite décélération là, au niveau son cœur, il cardiaque. Ouais. Puis là, moi, je suis nouvellement père à me poser encore la question, est-ce que j'ai bien fait? Tu sais, t'as tout le temps le... que je suis dans la bonne aventure, là, tu sais, ça part là, puis je me rappelle, je suis parti tout seul avec le bébé, puis pauvre Judith était comme... J'étais en train de me faire recoudre, puis en train d'expulser mon placenta, tout seul. J'étais comme, bon. On a le même. Ouais. Genre, le dernier 5 minutes de ce que vous avez raconté, c'est à peu près la même. Ah ouais, hein? Ouais. Là, j'étais tout seul avec le bébé dans l'incubateur, puis j'étais comme, ça va-tu comme marcher? Personne vient de voir. Ils sont comme, on va le mettre là, il va se relaxer. C'est pas grand-chose à ce moment-là. Non, c'est... Puis là, je suis tout seul. Puis tu sais, moi, même si Judith, elle aurait... Tu sais, je sais que t'aurais pas eu de réponse, mais juste d'être là. Non, c'est clair. Là, je suis tout seul, t'as un peu froid, là, puis il n'y a pas d'autre monde, puis en fait, quand tout s'est bien passé, puis... Ouais, vous êtes revenus au bout d'1 heure environ, puis après, on était tous ensemble, tout allait bien. Puis c'était un bébé qui pleurait pas. Ah bon, il pleurait pas beaucoup. On était dans la chambre, tu te rappelles? Hein? On était dans la chambre. On entendait les bébés pleurer dans les chambres à côté, puis là, on était comme, ah, mon Dieu! Tout aussi. Hey, j'étais comme... moi, là, ma grosse... peur, puis tu sais, je veux dire, peur parce que c'est mon premier enfant, je pense qu'il est sourd. Ah, ben là, toi. Moi, là, il est sourd. Mais c'est des questions... Non, Claude était pareil. Claude était pareil. Non, mais tu poses des questions... Je suis musicien, mon enfant est sourd, c'est pas grave, je veux dire. Il y a quelqu'un qui vient checker l'audition à l'hôpital. Oui, c'est assez vite, ça. Il était à côté, il était comme pi. Il était comme, attends, il était full zen, le monsieur. Claude était pareil. Et à chaque fois que l'infirmière est rentrée, il y avait une nouvelle question. Ça, c'est normal? Ça, c'est correct? Tout le temps. Est-ce que, c'est normal. Puis, tu vois, c'est ton deuxième, puis on va sûrement, un jour, on va avoir des enfants, puis je veux dire... Peut-être back-à-back, tu finis par moins poser de questions. Ouais, exact. Sûr que toi, il y a un 15 ans de différence. Ça a eu le temps de resetter depuis longtemps. Mais je me rappelle, c'était une grosse inquiétude. J'étais comme, il est-tu correct, tu sais? Puis, je veux dire, il aurait été comment il aurait été, je l'aurais aimé autant. Bon, c'est juste que, tu veux que c'est ton bébé, là, tu sais. Mais il pleurait pas. Pas en tout. C'était un bébé incroyablement magnifique bébé. Calme. Tout le monde nous le disait. Premier bébé que Lisande a tenu dans ses bras. C'est vrai. Enceinte. Puis je pense que ça a déclenché quelque chose. J'étais déjà enceinte quand je l'ai pris dans mes bras. Oui, mais c'est le premier que tu as eu comme... Moi, en fait, tu nous l'avais annoncé
quand on était venu Ouais. voir avec. Ouais, Ouais, c'est vrai. Ben, je me souviens comme. Puis, tu sais, j'ai fait une petite sieste avec. Là. Oui. Le bébé, il avait 6 mois. Puis, je me souviens, vous me l'avez donné. Puis, moi, il avait 6 mois. Là, il tient sa tête. Mais moi, je sais pas c'est quoi un bébé de 6 mois. Fait que là, je le prends. Puis, je le tiens mal en dessous. Parce que j'essaie trop d'être sûre de bien tenir sa tête. Puis là, je le mets sur moi. Puis là, je me couche avec. J'étais Ouais. là, je fermais les yeux. Puis, je m'imaginais quand ça allait être mon C'est tour de apaisant, hein? dormir avec Ouais. mon bébé, tu sais. Ah ouais. Mais il était vraiment. C'est ça. Simon. Tu sais, Simon, on l'amenait partout. Parce que là, tu sais, on n'a pas rien mis en contexte là, de... Ouais. Ça va venir, là, mais Ouais. Simon, on l'amenait comme partout. C'était un bébé qui riait tout le temps. Il s'adaptait beaucoup aussi. Tu sais, comme on pouvait l'emmener un soir à un souper chez des amis, puis il pouvait dormir sur le divan, tu sais, ou dans un parc, puis il faisait pas de cas. Tu sais, il était vraiment, vraiment, vraiment facile. Il dormait partout, puis tu pouvais faire bras en bras. Il était comme juste cool avec tout le monde, puis il faisait rire tout le monde. Puis c'était vraiment, là... tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais un petit Christ, là, tu sais. Fait que je me disais, ben, je n'ai tellement fait... J'arrêtais pas de dire ça. Je disais, j'espère... J'étais comme, arrête de dire ça! J'espère qu'il sera pas comme moi. Puis elle était là, comment ça, comme toi? Puis là t'as ma mère qui est comme, c'était pas facile. J'étais comme Là, tu sais, super. t'as ma soeur qui, c'était pas... tu sais. Fait que moi, j'étais comme, ouais, j'espère qu'il sera pas trop comme moi. Puis Judith, ultra bébé facile à ce qui paraît, tu sais. Bon, ben, on C'est sait de une qui. bonne fille, bonne à l'école, s'adapte, tu sais. Judith, elle a déménagé 11 fois, 12 fois dans sa vie. C'est tout le temps bien adapté. Tu sais, puis t'as moi qui a jamais déménagé de sa vie puis qui s'adaptait pas à nulle part. Ben, je m'adaptais, mais j'étais comme... J'étais un petit Christ, là. J'étais énervé, puis... J'aime parler, hein? On le voit. Il s'auto... Ben, je le sais. Je veux dire, j'ai 40 ans, je le sais. Là, je me La le fais maturité dire. de s'auto. Ouais. Fait que, tu sais, Il était Simon... facile. Il était très facile. Simon, il dormait avec nous, par capoté. contre. C'était ses nuits qui étaient difficiles. Il voulait pas dormait dormir pas. tout seul. Fait que moi, j'étais comme, parfait. Moi, il dormait avec moi. Puis c'était Ben oui. le plus beau cadeau du monde de dormir avec C'est un mon gros bébé. sujet, nous, là, c'est ça. Là, c'est pas nécessairement... en fait, c'est une façon qui est bien aussi. Oui, c'est ça, exact. Nous autres, on a choisi ça parce que c'est ça qui... Tu sais, j'allaitais, fait que je trouvais ça beaucoup plus facile. Puis, tu sais, on J'avoue, faisait ça hein. de façon sécuritaire. Fait que, Oui, c'est ça. tu sais, Faut faut mentionner que ça soit qu'il- quand même bien encadré. Mais, tu sais, moi, je vais jamais me remercier assez d'avoir égoïstement dormi avec lui sa dernière nuit, là. Tu sais, je m'en veux, moi, un peu. Ouais. Parce que je disais souvent, On essayait de le faire dormir dans sa Judith, couchette à la faudrait fin. vraiment qu'il dorme dans son lit. Mais tu sais, on est comme... Les Nord-Américains, on est beaucoup comme ça, là, tu sais. L'enfant, il faut qu'il dorme là à partir de telle heure. Oui, il paraît que c'est encore comme ça. Mais là, tu sais, ça tend vers plein d'autres Mais qui font la rendu là... Moi, j'étais heureuse de dormir avec, puis tu sais, de Je me veux dire, j'en réveiller avec, petite collée contre moi, puis... J'étais tout le temps content de l'avoir à côté de moi. Ouais. J'étais juste dans la boîte, dans la roue, Ben oui. qui fait que c'est supposé être comme ça. Puis, tu sais, c'est mon premier enfant, puis je me dis, on se compare tout le temps avec les autres Ben oui. gens autour de nous qui ont des enfants. Ah, lui, son bébé, il dort tout de suite, puis il fait ses nuits. Puis nous autres, Simon, il dormait pas ou peu, ou, tu sais, S'il était pas collé. C'est ça, c'est ça. exact. Puis, tu sais, si c'était à refaire, Je referais la même affaire. Ben, moi, je chialerais plus, tu sais. Mais non, Tu sais, je veux dire, chialer. C'était pas chialer plus que... Je te posais des questions. Je me c'est disais, normal. faudrait peut-être qu'il dorme dans ça. Mais là, maintenant, je m'en foutrais totalement. Il n'y a pas une nuit que je me couche pas en pensant pas. Tu sais, je veux dire, il était couché avec nous, entre nous deux, tu sais. Mais t'es en paix avec le fait que t'essayais qu'il dorme dans son lit aujourd'hui? Ou... Oui. Ben, On n'a pas essayé fort. Tu sais, on a essayé, mais tu sais, c'était comme moi, l'entendre pleurer puis le laisser pleurer, oublie ça. Là. Il n'y avait aucun... Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est normal, il faut les laisser pleurer, mais moi, c'était comme, il a besoin de moi. Il pleure parce qu'il a besoin de moi. j'ai comme plus de patience là-dessus. Moi, j'étais là, non, il faut. Non, j'étais comme, il ne faut pas. Elle, c'est comme un son. C'est l'épisode de ce matin qu'on faisait, c'était sur le sommeil. Puis, Ah ouais, hein? C'est ça, Ah, de ça qu'on parlait. ouais, Ah ouais. exactement de ça qu'on C'est, parlait. Le sommeil du bébé, là. pas Ouais. de... C'est intéressant de voir comment le signal de la mère ou des parents, il y a besoin de ça. Tu sais, je veux dire, on peut vraiment l'écouter. Là. C'est pas, Ouais. c'est pas wrong. Non, exactement. Ah ouais. Tu sais, c'est sûr que je pense que des fois, peut-être, quand il est plus vieux, là, qu'il a l'âge de comprendre que s'il pleure, maman va venir, tu sais, mais quand c'est bébé de même, je suis comme... Non. Ah, tu me répétais souvent, il peut pas jouer avec nous à cet âge-là. Non, Tu sais, c'est il peut impossible, pas c'est comme impossible. faire des caprices. C'est C'est comme un point. impossible. Ouais.
Ouais, c'était. Oui, je suis serein pour répondre à ta question du fait que je voulais qu'il aille dormir, mais si c'était à refaire quand même, dans un futur, je chialerai plus jamais pour ça. C'est capoté comment que j'aimerais revivre l'instant de Comment, moment. Comment vous êtes 1 an et quelques après? C'est sûr naturellement, c'est sûr qu'on va mieux. On a les deux. Ben, moi, j'ai fait une grosse thérapie pour le choc post-traumatique parce que je revoyais constamment mon enfant décédé à l'hôpital. Puis c'était épouvantable. Je n'étais même pas capable de fonctionner. Je n'étais pas capable de conduire mon auto puis qu'une ambulance passe à côté. J'ai même pas vu l'ambulance, là, mais je sais qu'il a été dans une ambulance. Puis j'entendais les sirènes, puis c'était comme, ça me paralysait, il fallait que je me parque, il fallait que je me bouche les oreilles, puis ça pouvait comme, je pourrais être comme freezed, là, pendant des... Ça t'empêchait de fonctionner, t'as consulté parce que t'avais pas le choix. Ouais, c'est post-traumatique, c'est sûr que, quand tout ça s'est arrivé, bon, les premiers jours, t'es paralysé, tu comprends plus qu'est-ce qui se passe, tu dis, mon Dieu, non, c'est pas vrai. Tu te réveilles à chaque matin et tu te dis, ça se peut pas. On est dans un mauvais rêve. Tu essaies de te pincer, tu te donnes quasiment des claques. Là. Puis là, après ça, moi, j'ai tombé dans une phase que j'ai complètement comme déconnecté. Puis le moins possible, j'ai pensé à Simon. J'y pensais pareil, mais le moins possible. Cette phase-là, t'avais déjà commencé à consulter pour les post-traumatiques? Non. Okay. Ça, c'était comme une phase un peu comme de déni, d'évitement. Un mécanisme quasiment de défense. Un mécanisme de défense. Ça a duré un genre de 5-6 mois. J'ai été quand même capable de faire des activités l'été, puis revoir du monde, puis faire comme... Pas comme si rien n'était, mais... Dans la déconnexion de ça. Déconnexion totale. Je savais que j'avais eu un enfant, là, mais c'est drôle à dire. Sur le coup, c'est comme si j'en avais jamais eu aussi en même temps. C'est clairement un réflexe C'était naturel. vraiment... Oui, ton cerveau essaie de te protéger. Là, le choc est tellement gros que tu ne comprends plus. Là. Puis à un moment donné, là, j'ai eu des flashs. Là, ça revenait tout seul. Je voyais Simon... Je l'imaginais à la garderie parce qu'il est décédé à... Oui, aimeriez-vous qu'on fasse un genre de recap si vous avez envie? Ouais. Ben, moi, ça me dérange pas. Puis souvent, quand je raconte ça, le monde... Quand moi puis Judith, on raconte à des gens qui étaient comme pas au courant ou qui savent pas qu'est-ce qui est arrivé, souvent, on a de l'air un peu... Pas froid, parce qu'on n'est jamais froid vraiment, mais c'est tellement rendu mécanique pour nous. Là, c'est comme ça que je l'explique souvent. Là. On l'a tellement expliqué que c'est comme mécanique. Fait que, en gros, ce qui est arrivé, c'est que on est allé porter... Simon le matin. Je me rappelle, je vais partir le matin du 22 février. Ben, c'est moi qui allais le porter. Oui. Ben, en fait, moi, j'avais un gros mal de dos. Puis j'ai failli pas aller travailler. J'étais couché sur le divan en haut, puis je m'en rappelle. Je prenais des photos de Simon puis de Judith parce que Simon, il avait été malade. Il avait eu un streptocoque pendant quelques jours avant, puis il était plutôt maussade, là, normal. Puis c'était comme le premier matin qu'il se levait, puis qu'il avait le gros sourire, puis il se tenait debout, puis il était super éclatant. Puis on avait un bébé sans problème, là, je veux dire, un petit streptocoque, un petit rhume, des petits affaires normales. Puis je prenais des photos, parce que moi, j'étais couché sur le divan, puis j'avais mal dans le dos, j'avais la misère à me bouger, puis je prenais des photos de Simon, puis je trouvais ça donc beau. Puis là, je disais, elle s'est levée, elle l'a pris, puis elle a dit, bon, ben, je m'en vais le porter à la garderie. Puis moi, je me suis dit... Je pense que je n'irais pas travailler puis je pourrais le garder avec moi. Mais je suis tellement workaholic, je me suis dit non, va travailler. Moi, je suis tatoueur, fait que tout ce qui est dos, cou, tu sais. Mais j'ai encore fait à ma tête puis je suis allé. Puis je suis allé le porter. Ouais, j'étais allée le porter, puis j'ai pris le temps, comme à chaque fois. Il était comme dans une petite phase d'anxiété de séparation. J'allais le porter à la garderie, puis il pleurait quand que je le donnais, je le donnais à Sophie. Puis... Mais là, je me rappelle, je l'avais collé, puis j'étais comme, je t'aime, inquiète pas, je vais revenir te chercher. Puis à toutes les fois, je montais les marches, puis là, j'attendais un peu en haut le temps qu'il se calme, puis c'était jamais bien long avant qu'il se calme. Puis là, je partais. C'est un bébé de 11 mois, puis... là, on va le dire. Là, ouais.
Puis là, les deux, on travaillait cette journée-là. Puis là, un moment donné, on s'écrit vers 4 heures, 3-4 heures. Moi, j'ai fini comme un peu plus tôt cette journée-là, comme 3h30. Puis moi, c'est moi qui allais tout le temps chercher Simon à la garderie le soir. C'est comme, Judith allait le porter le matin, elle le faisait déjeuner, puis moi, j'allais le chercher le soir, puis je le faisais souper. Puis j'ai comme fini à 3h30, puis là, j'ai pris mon temps un peu. Il est bien à la garderie, Simon, tu sais. Je veux dire, je suis pas obligé de tout le temps, tu sais. J'ai fait des trucs ici et là. Puis là... je t'ai écrit pour aller à l'épicerie. Pour aller à l'épicerie. Puis là, il était 4h20 à peu près. Là. Je dis, bon, ben OK, je vais y aller parce qu'il fallait que j'y aille avant 5h. J'embarque dans mon camion. Il est 4h30, pile. Puis je l'ai dans mon téléphone encore à ce jour. L'appel. Je suis dans mon camion. Moi, quand je travaille, je mets tout le temps mon téléphone sur silencieux parce que je ne veux pas être dérangé. Mais quand j'embarque dans mon camion, il tombe sur les speakers, fait qu'il sonne pareil. Le téléphone sonne, puis là, c'est numéro masqué. Judith, elle a un numéro masqué parce qu'elle est infirmière. Fait que je me dis, Judith, elle a oublié quelque chose pour l'épicerie. Oui, allô? Ouais, j'aimerais ça parler à Simon Laperrière, s'il vous plaît. Je dis, Simon Laperrière, c'est mon garçon, puis il y a même pas 1 an encore. OK, parfait, on vous a identifié, vous êtes le père de Simon? Oui. OK, bougez pas, on s'en vient vous chercher là. Où est-ce que vous êtes? Je suis à mon travail, c'est qui parle? C'est la police de Québec, blablabla. Là, c'est un peu flou dans ma tête. Restez où est-ce que vous êtes, j'arrive. Fait que là, je retourne en dedans, je parle à mon associé. Je suis comme, j'y explique ce qui vient de se passer, je me prends la tête, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? La police n'a pas le droit de te dire exactement ce qui se passe. Ouais. Ils ont le droit de te dire des indices, là, tu sais, comme quand ils sont arrivés, c'était tout de suite dans le char de police, puis ton garçon, il a eu un arrêt cardiovasculaire. Moi, je ne suis pas dans le domaine médical, fait que moi, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pas plus que ça. Mon travail, il est environ à 20 minutes de l'hôpital. Puis on est à heure de méga trafic. Ça a pris 7 minutes. Quand je suis arrivé là-bas, Judith n'était pas encore arrivée. Je crois que tu n'avais pas encore eu moi, entre-temps, tu sais, parenthèse, moi, son associé m'a appelé parce qu'il était déjà parti ou il était sur le bord de partir du travail avec les polices. Puis là, c'est Marie-France qui m'appelle. Puis là, je suis comme, comment ça, elle m'appelle? Elle, là, salut. Puis là, je l'entends qu'elle hyperventile un peu. Puis là, elle dit, Judith, t'es où? Là, je suis comme, je suis au travail. Puis là, j'ai comme... Elle dit, il s'est passé de quoi avec Simon? Puis j'ai perdu connaissance, carrément. J'ai échappé mon téléphone. Mes jambes, ils ont lâché. J'ai tombé à terre. Fait que là, j'ai repris mon téléphone, j'ai dit « Allô? » Puis là, elle a dit « Judith, reste où t'es, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. » Fait que là, j'ai donné mon téléphone à Laura, ma collègue. Puis, moi... je te dirais que il y a un bout qui me manque, mais les polices sont venus me chercher. Puis ils sont venus à l'hôpital, puis ils m'ont rien dit. Ils me disaient moi, rien. je suis arrivé... Rien. Sur le trajet? Sur le trajet. Non, ils parlent pas vraiment. Non, c'est ça, je pense que c'est le processus, ils m'ont identifié. Puis là, moi, j'étais comme, j'étais en crise. J'étais comme, voyons, pouvez-vous me dire quelque chose? Es-tu correct? T'sais, moi, je veux juste savoir s'il est correct. Puis je me rappelle, je faisais juste dire, ça se peut pas, il peut pas être décédé. Puisque moi, en ayant déjà travaillé dans les hôpitaux, aux urgences, je suis comme, ça s'annonce pas bien. Arrêt cardiovasculaire, pour elle, ça veut dire beaucoup plus que pour moi, tu sais. Ouais. Moi, je suis comme un peu... en fait, moi, ils me l'avaient même pas dit. Okay, moi, ils m'ont rien dit, là. Moi, ils me l'ont dit, Juste mais je suis que comme la dans le police néant. vienne te tu sais. Mais que la police vienne me chercher, je suis comme... Puis ils disent rien parce C'est qu'ils sont pas- c'est pas cassé un équipés bras, là. assez pour Ben, c'est encore que en donner fait, eux, ils ont pas comme... Tu sais, ils ont pas constaté de décès. Eux, ils me transportent. Tu sais, Ah ouais. ils ont pas rien vu aller. Ils sont pas allés à l'hôpital et ils ont rien su, tu sais. Fait que Tandis que moi, les policiers qui sont venus me chercher, c'est ceux qui étaient sur le... les lieux, Sur fait les qu'ils ont lieux. pu y donner plus d'informations, tu sais. Puis encore là, comme je dis, arrêt cardiovasculaire pour moi... Cardio-respiratoire. en passant. respiratoire, excuse-moi. Tu vois, encore à ce jour. Tu sais, j'arrive là-bas, il y a... Honnêtement, là, il doit y avoir une vingtaine de policiers qui font un corridor pour que je passe. Fait que, tu sais, déjà là, je me dis, OK, là, ça va pas, là, tu sais. Puis il m'assoit dans une salle d'hôpital qui est à peu près la grosseur d'ici. Tu sais, une salle grise, froide,
non chaleureuse, vraiment pas chaleureuse. Là, tu sais. Je suis tout seul. Je suis assis. Puis j'attends. Puis là, il est 5 minutes, 10 minutes. Il y a une dame qui rentre. Bonjour, mon nom est docteur. Je m'en rappelle pas parce que je l'ai. Mercier. Docteur Mercier, qui me regarde et elle dit Simon, on a essayé de tout faire pour qu'il reste avec nous, mais il est parti. Tu sais, moi, tu veux pas entendre ça, puis tu peux pas entendre ça dans la vie, là. Mais je suis tout seul avec une inconnue qui a sûrement tout fait. Puis là, j'ai catché que les 20 policiers qui faisaient l'espèce de rond, ils cachaient la chambre à Simon. Ils voulaient pas que j'aille dans la chambre. Tu sais, j'en parle puis j'ai des frissons, là. Je veux dire, t'es tout seul avec un inconnu, ta blonde n'est pas là, ta famille n'est pas là. Puis... ouais, moi, je suis arrivée entre-temps. Je disais, t'es arrivé, mais moi, j'étais... Ben là, moi, quand je suis arrivée dans la salle où ce qui était, c'est ça, tu sais, il pleurait. J'étais comme, hey, non, c'est impossible, ça se peut pas. Puis là, la médecin est revenue, puis elle m'a dit la même affaire. Puis là, j'étais comme, dis-moi, c'est pas vrai. Ça se peut pas, puis elle a dit, on a tout fait. Mais ton garçon, il est décédé. Puis... je suis même pas capable d'expliquer comme ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est comme une panique. Là, ben, c'est de l'engourdissement. En fait, c'est comme si t'étais carrément dans un rêve. C'est fou. Imagine ce que le cerveau doit sécréter. Pour vrai, mon cerveau, il a shut down. C'est fou. La première affaire que j'ai faite, ben, c'est sûr que Judith est arrivée. Puis, tu sais, la première affaire que c'est sûr, j'ai parlé avec ma soeur parce qu'elle m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y ai expliqué la crise totale. Là, il y a eu mon oncle qui est arrivé. Mes parents, ils sont aux États-Unis. Ah, ça, c'est capoté. Imagine-toi donc que ses parents, ils étaient en route pour aller en Floride, comme à chaque année. Puis, ils ont décidé cette année-là, par hasard, d'arrêter chez mes parents pour couper la route. Il était là-bas. Puis moi, mes parents n'avaient pas de données cellulaires parce qu'ils sont très old school. Là, ouais. On les salue. Fait que là, ils sont arrivés chez ma mère, il était un peu avant 5 heures. Là. Fait que là, ma mère venait d'apprendre ça. Je venais d'appeler José, en fait. Puis il a fallu qu'elle l'annonce aux parents, à Alex, que Simon était décédé. Mon père était à quelque part aux États-Unis, tout seul dans un hôtel. Puis il était pas capable de revoir de billet d'avion pour retourner à la maison. C'était comme... Toute de cette période-là, c'était comme... Tu veux juste avoir tes parents, comme, ouais. pour... Ah oui. Tu sais, c'est les plus gros piliers, là. Juste avoir quelqu'un pour être avec toi, tu sais. Puis ils sont pognés comme à 8 heures, 7 heures de Québec. Puis tu sais, mais mon père qui a 75 ans, lui, il voulait s'entêter à s'en revenir tout de suite, mais tu sais, c'était déjà le soir, il serait arrivé dans la nuit, c'était comme... C'est dangereux, tout le monde était juste sur le choc. Pauvre mère à Judith, qui est un ange, là, tu sais, qui elle les a accueillis, puis elle a tout fait ce qu'elle pouvait en étant elle-même démolie, tu sais. C'est fou. C'est drôle parce que dernièrement, ben c'est pas drôle, mais on dirait que... Tu sais, là, je savais que je m'en ai ici pour parler de tout ça. Fait que pendant une semaine, j'ai comme eu des images dans ma tête comme... On dirait que j'imaginais comme la scène que ma mère annonçait à ses parents. J'ai imaginé comme... Moi, je pensais que mon des père gens qui apprenaient la nouvelle. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai eu comme... Tu sais, moi, j'ai pas vu la scène à la garderie. Là. Tu sais, moi, je me l'ai fait expliquer parce qu'il est décédé dans son sommeil pendant qu'il faisait sa sieste. Puis... Tu sais, je me suis fait comme un scénario, comment que ça s'est passé, puis je revois des images-là comme si c'était clair, comme si je l'avais vécu, là. Je vois des images de lui dans l'ambulance, puis c'est clair, genre, on dirait que j'étais là. On dirait que, genre, je flottais au-dessus. C'est fou, pareil. C'est fou comment que le cerveau, il est fait, là. On s'imagine comment ça s'est passé. Tu sais, tantôt, je disais, j'avais mal dans le cou, j'avais mal dans le dos, je me suis dit, j'allais pas aller travailler. Il y a eu longtemps que je m'en suis voulu d'être allé travailler. Mais tu sais... Parce que je me suis dit... Peut-être que si j'avais été là, peut-être que Simon ne serait pas décédé parce qu'il est décédé dans son sommeil. Puis peut-être au moment qu'il est décédé, ben,
peut-être que moi, j'aurais pas été en train de lui faire sa sieste. Puis, tu Oui, sais, tu te fais tous on les n'a pas scénarios de encore on sait pas encore de quoi il est décédé. Ils mettent ça dans comme la mort du nourrisson, mais tu sais... mort subite du nourrisson, mais il n'y a pas de cause précise. C'est comme une mort de cause inconnue. C'est comme une case énorme. Oui, puis tu sais, ce qu'on a su, Exact. c'est la thèse la plus comme plausible, c'est que un humain normal a comme des petites défibrillations. Mais le corps redonne un petit choc pour que le cœur il repart tout seul. Tout le monde fait ça dans la vie. Le monde ne le savent pas, mais tout le monde fait ça. Mais quand tu es un bébé comme ça, le corps est comme pas assez... Ce réflexe-là n'est pas développé. Ben, il n'est pas encore là. Au complet. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a certains bébés qui peuvent avoir une certaine forme d'arythmie. Parce qu'il était... Le cœur, il ne restarte pas. Parce qu'il était correct. Là, Simon l'avait tout avait été checké, puis tout son cœur était super en bonne forme. C'était... Puis qu'est-ce qui nous a le plus surpris, en fait, c'est que, tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai eu mon bébé les premiers mois, j'étais comme... Moi, je pensais qu'à ça, là, la mort subite du nourrisson. Je le regardais respirer, j'avais ma main sur lui, puis là, j'étais comme, OK, on fait tout ça. On capote, là. On dort, puis on met la main dessus, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, après 8-9 mois, je pensais plus, moi, à ça, là. Mais il est décédé de ça quand même, il y avait 11 mois, tu sais. Puis la littérature dit que c'est jusqu'à 18 mois. Ouais. Mais on se dit, il va y avoir quasiment un an, tu sais, dans quelques semaines. J'étais en train de préparer sa fête d'un an. Tu sais, la semaine qui est décédée, je commençais à comme, penser qui j'allais inviter, puis qu'est-ce qu'on allait faire. C'est quoi sa date de fête? 13 mars. Ouais. Puis il est mort le 22 février. Fait que, tu sais, c'est quelques semaines. Ouais. Je veux juste dire quelque chose qui m'a fait capoter. Vous savez que c'est juste une information que j'avais pas avant qui me fait capoter. Ouais. Vous savez que notre bébé est né à 13h41. Ouais. Puis votre bébé est décédé à 3h40. Vous vous êtes fait annoncer la mort de votre bébé par Dr Mercier. Le docteur qui m'a accouché s'appelle Dr Mercier. C'est juste, c'est fou. C'est fou, j'ai des frissons. C'est fou. On essaie tout le temps de... On se parle souvent de ça, puis que, genre, on dirait qu'il y a comme une connexion, genre, entre nos histoires, là. Hey, je savais pas ça. C'est fou, mais moi non plus, je savais pas que c'était Dr Mercier. C'est capoté, parce qu'on savait l'heure. Ouais. C'est capoté. Ouais. T'as-tu catché, toi, quand ils ont dit ça? Non, pas du tout. Moi, les noms, ça... moi, je suis dans une autre case. Oui, mais c'est juste, tu sais, Judith puis moi, tu sais, on s'entend depuis le début, tu sais, on est vraiment comme... En tout cas, c'est... Ouais, ça me fait capoter. Peux-tu croire? Je savais pas non plus ça, c'est fou. Ouais, hein? moi non plus. Peux-tu croire? Ah. Encore une genre de... Tu me racontes ça, j'ai figé, j'étais genre... Oui, je t'ai vu tantôt, j'étais comme que j'ai dit. Ouais, moi aussi, j'étais là, oh, OK, il y avait quelque chose qui vient de se passer. Tu m'as pris la main. Oui. Prends la main. Mais tu sais, déjà que l'heure, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ouais. Ça me fait capoter. En tout cas, ça nous a liés. Moi, j'ose croire que, tu sais, Blaise, il est né, puis je m'en rappelle, il est né, puis je vous ai écrit, j'étais comme crime. Ouais, ben moi, j'avais écrit à Lisanne comme le lendemain qu'il est né ou la journée même. J'étais comme, hey, j'espère que j'aurais voulu que ça se... Le jour du décès de ton garçon. Ça. Le matin. Le matin. J'y avais écrit, j'ai dit, j'aurais aimé ça que ça se passe différemment pour toi. J'ose croire en dedans de moi que Simon, il a aidé Blaise, tu sais. Je me suis dit... J'ai aucun doute. Encore à ce jour, je me dis, crime, il y a quelque chose, il l'a pris par la main, puis tu sais, je suis zéro spirituel, puis... Mais quand il se passe des choses comme ça, t'as pas le choix d'un peu d'être ouvert au niveau de la spiritualité, parce que, je vais dire, c'est pénible de croire qu'il n'y a rien après. Moi, les seules choses qui me permettent d'avancer comme positivement aujourd'hui, c'est de voir des signes de mon garçon. Ouais, on les prend toutes. J'y prends toutes. Je suis comme, hey, ça, c'est sûr, c'est un signe. J'ai comme pas d'exemple, parce que je les ai pas préparés, mais on en avait des... moi, j'en ai plein. Je peux en nommer plein. T'sais, on est allé voir... Simon, on l'a amené au Festival d'été de Québec voir Jack Johnson. Puis toutes les chansons de Jack Johnson, on dirait qu'il me fait penser à lui, mais j'aime pas tant Jack Johnson. Tu sais, je suis comme... J'écoute pas ça. Ça passe, c'est bon. Ça passe, puis je suis comme... Puis c'est souvent dans les mêmes moments que je pense à Simon, genre. Puis le plus fou, c'est la fois que à la fête des mères, ma première fête des mères sans lui... Mon amie Marie-Pierre puis Amélie, ils m'ont amené dans une affaire pour comme
détruire des choses. Là. Man. Genre détruire des la pièce de meubles, des destruction, assiettes. là. Exact. Oui, mais attends, tu connais pas l'histoire? Je pense que je l'aurais compté. Moi, je le sais. Man, Moi, je sais pas. c'est fou, Puis, fait que là, en tout cas, moi, je me rends compte, je suis pas quelqu'un de très colérique dans la vie. Là. Genre, je prenais un bat de baseball, puis j'étais comme, On c'est s'en pas... rend compte dans cette pièce-là. Oui, Si on l'est ou pas. Moi aussi, je gardais les gens. Puis, tu sais, pourtant, j'avais bien des raisons d'avoir de la colère en moi, mais j'étais comme dans ma phase d'évitement, puis tout ça. Fait que, tu sais, bref, j'aimais bien casser les assiettes, la vaisselle. Fait que là, il n'y en avait plus. Fait que là, elle a dit, je vais aller en chercher. Fait que là, moi, pendant ce temps-là, je fouillais à terre, puis je cherchais des objets. Je faisais quasiment le ménage. Puis là, un moment donné, j'ai trouvé comme une petite pierre brune à terre. Je suis comme, une petite pierre précieuse, tu sais. Fait que je la prends, puis je la vire de bord, puis dessus, c'était écrit « Ton ange est avec toi ». Genre, À la fête des mères. à la fête des mères. J'ai vu ça, puis c'est- sur le coup, là, j'ai comme fait... Je regarde Amélie, j'ai dit « T'as-tu mis ça là? » Tu sais, Ouais, Genre, ça- tu c'est quoi l'as-tu la mis, blague? tu sais, j'étais comme c'est cute, mais refais-le plus. Tu sais, je sais pas, j'étais pas comme dans cette vibe-là. Là, elle me regarde, elle regarde la pierre, puis là, elle se met à pleurer. Le Marie-Pierre revient avec sa crate de vaisselle, elle regarde ça, elle l'échappe. Là, on est toutes comme devant la pierre, puis moi, tu sais, sur le coup, moi, j'étais sur le choc, là, j'étais comme, c'est sûr, c'est un signe. Genre, il est à quelque part, genre, il me regarde. Ça fait du bien. Ouais, je la traîne partout. Mm. Dans mon C'est sac à main. capoté. Mais écoute. les signes, en général, c'est vraiment un outil de. On est allé Ouais. en Floride, à Disney. On est allé dans le château. On c'est n'était vrai. même pas supposé. En plus, on s'est dit, dernière minute, on va aller voir le château. Ouais, Tu sais, mais, le château de il y a Cendrillon. Tellement de monde. Ben, c'est le château de Disney. Ouais, le en château de fait, là, Disney, ouais. ouais. Puis là, il y a tellement de monde. On se dit, on reste, on reste. On va- pas. là, je voulais on voir va les feux rester. d'artifice. Les feux Il y a des feux d'artifice. d'artifice. Fait que là, on se met dans le monde. On est comme. Puis, tu sais, Simon, il y a une chanson de Phil Collins que Judith, elle faisait jouer comme à répétition. Puis elle joue dans C'est que j'avais une film- playlist de dodo, Elle joue puis dans- c'était tout dans la première. Elle joue dans un film de Disney. Mais tu sais, des films de Disney, il y en a beaucoup. Hein? Puis Les chansons des de chansons de Disney, Disney, il y en a beaucoup encore plus. Mhm. Il y en a genre 25 par film. Puis moi, je m'en rappelle, on regardait, puis c'était super beau. Puis la chanson à Simon, elle est partie, tu sais, pendant que c'était comme... La première de la playlist. Ben, Non, c'était pendant, tu sais. pendant, on était comme... Hein? Pour Non, vrai, je veux dire pour de avoir... votre playlist Ouais, de exact. dodo. Là. Ouais. Puis genre, Pendant qu'on regardait, tu sais, moi, je les ai déjà vus, les feux d'artifice à Disney, puis je veux dire, les tunes changent. Souvent, C'est ça, c'est pas tout le celle-là temps que les j'ai- C'est mêmes. Là. Puis genre, c'était quoi les chances que on était là, on regardait les feux qu'on était même pas censé aller voir, puis puis que... qu'on était collés, puis on se disait, ah, Simon, il aurait aimé ça, voir des trucs comme ça, Ouais. tu sais, puis il était avec nous, puis la sa tune à tune, elle part. s'est mise à jouer. Là, on fait comme... Fait que là, moi, what? j'ai éclaté en sanglots. C'est ça. Parce que, Fait tu sais, on capoter, aurait pour tellement vrai. aimé ça qu'il soit là avec nous, tu sais. Mais il était là, en quelque sorte. Il y a des petits je pense. signes comme ça qui font comme garder espoir qui est là puis qui est avec nous. Ben oui. tu sais. Parce que je pourrais pas Ça croire fait que, du tu sais, bien. comme, il a été mis, tu sais, sur Terre pour partir puis qu'il n'y ait plus rien après. Tu sais, c'est comme... Pour moi, c'est, tu sais, chacun a ses croyances, mais moi personnellement, ça m'aide énormément à avancer puis, tu sais, avoir de l'espoir Mais je suis que je vais le convaincue. voir je vais le revoir un jour, tu sais, c'est... Tu sais, je me le dis souvent, tu sais, tu sais, si ça va mal, genre, un moment donné où je décède, au moins, je vais revoir Simon, tu sais. Je me dis souvent Ah, ça, tu sais. j'ai plus peur de la mort depuis le Depuis 22 que- février. ouais. J'ai plus peur de la mort, moi non plus, tu sais. C'est On Ça, le juste dit. ça dire- change vraiment l'angle. C'est fou. C'est pas nice, mais J'imagine. Moi, j'avais peur de prendre l'avion avant, là. Fallait que je me prenne des on se regarde, calmants. on se dit, bon, Il y a des turbulences, je suis comme... si on part, Eh ben. on ira rejoindre Simon. Ouais, tu sais, C'est con, là. C'est fou de dire ça, mais... Non, c'est vraiment On veut pas C'est mourir, normal. mais tu sais, quand ça arrive, Tu te dis, oh, c'est tu- moi la chose que je répétais parce que dans les premières personnes qui sont arrivées à l'hôpital, il y avait mon oncle Gilles, que je remercierai jamais assez. Gilles, il a perdu son garçon quand il avait 18 ans, tu sais. Puis c'est comme lui est arrivé, puis il a fait la vie, c'est de la merde, hein? Ben, ça va être de même, mais il faut t'apprendre à vivre avec. Puis à un moment donné, tu vas voir la lumière, tu sais. Puis genre, ça me restait comme en tête parce que moi, tout ce que je disais, c'est je vais aller le rejoindre. Je veux aller le rejoindre. Ouais, on a eu... Puis les là, deux- Judith est arrivée. Puis là, je me suis dit, je peux pas aller le rejoindre. Parce que si je vais le rejoindre,
Judith, elle va être seule. C'est ça que tu me disais. Ouais. Puis Judith, Même chose pour moi. J'étais comme, j'aurais tellement envie de m'en aller, mais je peux pas le laisser tout seul. Tu sais, Alex, il est encore là. La majorité des couples qui vivent ça se séparent. C'est Ouais. comme il y a Ouais. une statistique là-dessus. là. ouais, Ouais, vraiment. on en a parlé beaucoup. Puis, tu sais, Judith et moi, on se pogne comme tous les couples. Là, peu importe, là, mais tu sais, je veux dire, c'est tellement revenu souvent qu'on s'est dit, comment tu peux te séparer? Puis, tu sais, aucun jugement, Oh là. non, c'est ça. C'est vraiment notre histoire. J'étais comme, Comment veux-tu... hey, comment Tu sais, moi, je pourrais me séparer présentement ou plus, on dirait qu'on est relié à vie avec ça, avec ce qu'on a vécu. Je me verrais pas être seule chez nous. Exact. Puis je me C'est- verrais pas avec quelqu'un d'autre. Non Puis je plus. dis, je vais être avec jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est ça. Tu sais. Ben, nous autres, Je veux dire, ça- contrairement à des couples, tu sais, nous autres, ça nous a... Il a fallu qu'on travaille beaucoup, là, mais tu sais, ça nous a plus... Ça a renforcé notre couple. Ça vous a un peu. renforcé. Ça nous a peut-être ça permis- fait soit un, soit l'autre, je sais pas. Là, C'est mais... ça. Ouais, Ben, j'ai c'est ça. tendance C'est à- pour ça que je peux pas comme juger personne Ouais. parce que nous, notre histoire, Je pense que ce qui vient confrontant quand il arrive des gros drames comme ça dans un couple, c'est que ton deuil, tu le vis pas à la même vitesse que l'autre. Tu le vis pas de la même façon. Non. Tu sais, comme moi, mettons, je voulais être constamment rassurée, tu sais, que je voulais qu'il me prenne dans ses bras. Lui, il voulait sa bulle. Puis il fallait que je respecte Ça- qu'il veuille ça sa... fait comme- Ouais. Fait que, Faites tu sais, le contraire un peu. par c'était le rapport à ça. contraire. Fait que, tu sais, c'est sûr on vivait... On a été chanceux pour ça. On avait nos mauvais moments, pas en même temps. Fait que quand j'étais plus triste, souvent, lui, il était plus sous contrôle, puis il était capable de quand même me ramener, vice-versa. Mais il a fallu créez qu'on- peut-être ça, un Ouais, chez je pense l'autre qu'un se met à aussi. aider l'autre. en si- fait, Ouais, ce c'est qui nous ça. a vraiment, vraiment, vraiment aidé, puis là, je veux faire un gros props, là, c'est vraiment les Perséides. Ouais, un Euh, organisme à Québec. Ouais. Ouais. Nous, on est allé voir les Perséides. On était supposé aller voir. Il y a plein Ouais, d'organismes. Là. Il y a Deuil Deuil Jeunesse. Jeunesse, il y en a plein. Puis tu prends ce qui Mais les fait. Perséides, c'est vraiment axé sur le deuil périnatal. Fait que c'est de la conception, fait que mettons tout ce qui est fausse couche et tout ça, jusqu'à la première année de l'enfant. Nous, qu'on on était rentrait- comme. On était comme Il un était à peu- 11 mois, fait qu'on rentrait là-dedans, fait qu'ils nous ont pris en charge. Puis dès la première ou deuxième semaine, après que ça soit arrivé, puis tu sais, nous autres, on avait l'intervenante Guyane, c'était Incroyable, incroyable. Femme. Perle. Guyane. Ok, non, excusez ça par rapport. C'est juste qu'on a reçu Sexoral une. Ah, OK, ouais. Je mélange les Mais trucs. Elle s'appelle je vous Guyane. en dis, tout cas, là, ça a pas rapport. Les Perséides, c'est que c'est un organisme à but non lucratif, OK? Puis eux, qu'est-ce qu'ils n'en ont pas d'argent, là, tu sais. Mais Ouais, ils il font, se fait aux dons. ils font subventions, tout tout, là. pour aider la personne qui rentre là du jour numéro 1 jusqu'à, tu sais, même encore là, des fois. Ben, comme là, C'est- maintenant nous, nos suivis sont terminés, mais tu sais, si on avait eu encore comme besoin, parce que là, on a tous les deux des psychologues, là, il aurait pu comme continuer le temps qu'on voulait. là. Ouais, exact. C'est Euh, des thérapies qui expliquent vraiment tout le deuil de A à Z. Puis eux autres, Pris en charge. deux j'ai semaines comme, après. j'ai comme genre de la misère à expliquer comment que c'est des anges, là, tu sais, je veux dire. Ben, c'est qu'ils sont spécialisés dans ça. Tu sais, je veux dire, eux, ils voient des parents tous les jours qui ont perdu leur enfant, soit mort-né ou justement des fausses couches à répétition. Tu sais, chacun a leur deuil. Mais c'est ça, ils ont les mots justes, puis ils nous le disent, tu sais, ce que vous vivez, c'est de la merde, là, puis ça va être de même pendant un petit bout, mais c'est normal. Puis vous allez finir par regagner espoir en la vie, reprendre confiance en la vie. C'est sûr, c'est pas, tu sais, c'est pas automatique, mais moi, encore aujourd'hui, moi, je me méfie de la vie, là. Je me dis comme, bon, c'est quoi le prochain coup que la vie va m'envoyer? C'est sûr, il faut rester le plus positif possible, là. Mais, ouais, ils nous ont aidés à cheminer là-dedans. Ils nous ont beaucoup aidés à communiquer. Pour vrai, là, mieux c'est- communiquer aussi. Tu sais, c'est souvent des problèmes de communication qui fait que les couples, ça Ça éclate, dégénère. là, ça. ouais. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on parlait de renforcer. Ça nous a comme renforcé, c'est qu'ils nous ont tellement donné les bons outils pour avancer, puis pas s'écraser. Puis c'était tellement bien fait, tu sais. Puis on a accepté l'aide aussi. Il y en a Ouais. qui le veulent Ah ouais. pas. Ouais, non, Ben, ça. c'est normal parce que tu rentres dans une espèce de bulle puis une sphère que Tu peux te mettre à Tu refuser. sais, en plus, Ouais. là, il y en a qui n'aiment pas aller voir, mettons, un psychologue ou un thérapeute pour X, Y raison. Et là, tu vas là avec ton conjointe,
parler d'un événement vraiment pas le fun qui est arrivé dans ta vie, C'est ça. qui te fait perdre tous tes moyens, tu sais. Puis vous l'avez fait, dans le fond, c'est ça. Nous, on l'a fait au complet. Judith est allée Vous avez encore consulté plus que moi. direct, dans le fond. Là. C'est Ouais, ça qu'on puis appelle honnêtement, une par chance. consultation, Par chance, chance, ouais. Par chance qu'il était On là. a vu un Gabriel, un travailleur social. On le voyait à toutes les semaines. C'est lui le premier qu'on a vu. Ouais, c'est vrai. Après ça, on a été pris Mais c'était pas la même... il était super cool, puis, mais c'était pas comme la même dynamique. Ouais, Gabriel, il nous aidait beaucoup à communiquer. Le volet communication. Volet communication. Pour vrai, il nous a beaucoup aidé. Il nous a vus pendant pas mal un an. Ouais. Puis les perséides, c'était plus au niveau volet deuil. Puis après ça, on avait nos volets. Il nous expliquait avec les perséides, psychologues. comment c'était comme une vague, là. Tu sais, t'as des creux de vague, t'as des... Tu sais, puis, vaut mieux, comme Judith a dit, que toi, tu sois dans ton bas puis qu'elle soit dans son pic parce que t'es capable de te rejoindre à quelque part. Puis moi, je suis pas quelqu'un de super... puis tu sais, j'essaie vraiment de m'améliorer, mais je suis pas quelqu'un qui console. On dirait que j'ai pas les... Je perds mes moyens. C'est pas que je veux pas le faire, c'est pas parce que j'ai pas de cœur, je perds mes moyens. Je vois Judith pleurer. Tu sais, moi, arriver de la job puis entendre Judith pleurer dans son lit, une journée random, ça me fait comme perdre mes moyens, tu sais. Je sais qu'est-ce que je fais, comment que je vais l'aborder, tu sais. Mais les perséides, eux autres, ils nous ont aidés à... Quand que ça arrive, là, ben fais ça. Tu sais, je le sais qu'il fallait que je le fasse, mais de me le faire dire... Ça donne l'outil, là. Fais ça. C'est comme l'outil qui fait OK, je vais le faire. Je vais m'en rappeler. Quelqu'un me. Tu sais. En tout cas, shout-out à eux. C'est vraiment, Ouais. Ben, je peux-tu faire comme une petite Ouais, mini c'est ça, plug parce j'allais que. dire, vas-y. Tu sais, tantôt, j'ai dit qu'ils n'ont pas d'argent, puis ça me fait comme un peu chier parce que, justement, Guyane, qui était notre thérapeute, si je peux dire, elle a une famille, puis, tu sais, je veux dire, ils ont pas tant d'argent pour payer leur staff, tu sais, comme il se devrait pour l'importance que ça a. Puis quand que, tu sais, elle a décidé de quitter les perséides, puis c'était pas par cœur, c'était argent, tu sais. Ouais, au niveau financier. Ça, là, ça m'a comme tellement trigger, là, genre, j'étais comme, ça se peut-tu? Je comprends pas pourquoi que ça arrive. Quelqu'un qui est aussi bon dans ce qu'elle fait, il faut qu'elle parte parce qu'elle n'a pas le salaire qui va avec. Puis là, ben, on a décidé avec mon associé, moi, je suis propriétaire d'un centre de coiffure, puis d'une shop de tatou, puis on a décidé de vendre des T-shirts pour prendre tout cet argent-là puis la donner aux perséides. C'est pas grand-chose, mais je me dis, j'aime mieux recevoir un peu que rien pantoute. Fait que, tu sais, je sais pas si vous pouvez aller faire aussi des dons, tout Ouais, simplement direct sur le ou site. le- Mais chandail. moi, ce que je voulais, tu sais, ben, je vous le demande, j'ai le droit de le faire, au pire on le coupera, là, mais s'il y en a qui veulent acheter des T-shirts de la chaise à Gustave ou du studio, de mon studio de tatouage, vous pouvez aller sur lachaiseagustave.com, Ben oui. puis tout est là. Il y a des long sleeves, il y a des T-shirts, c'est 35 Mais ou c'est ce que 50 t'as sur toi, Ouais, là. c'est ce que j'ai. C'est le petit Gustave. Dans le fond, là, tout l'argent. C'est pas juste les profits, là. Là, c'est tout l'argent des T-shirts puis des long sleeves, 35$, 50$. On le donne aux perséides. Fait qu'à la fin de l'été, on va tout donner ça. Fait que si vous voulez avoir un gilet, puis si, admettons, les gilets, vous en voulez pas, mais vous pouvez nous envoyer 5$. Non, mais 2$, en fait, ou directement. ça serait mieux d'aller directement. Ouais, directement, aux les perséides, ouais. sur le site des perséides, 5$, 2$, 3$. On s'en fout parce que j'aime mieux recevoir 2$ qu'une claque à la gueule. Mais si les gens peuvent aider l'organisme, qu'il y a des gens qui passent à travers ça, je veux dire, Ben oui. Ça m'a vraiment fait mal de savoir qu'elle partait pour cette raison-là. Quelqu'un qui me dit je pars de ma job parce que c'est plus ça, puis c'est plus mon thing, puis c'est plus. Tu sais, je veux dire, la vie, c'est la vie, là, mais tu pars parce que le salaire, il fait pas vivre ta famille. Mais ça doit être chiant, là, tu sais, pour elle. Puis c'est chiant pour les prochaines familles qui n'auront pas droit à ce service-là. Oui, qu'à un parce moment qu'il y a donné, vraiment là, des listes d'attente. Là. Tu sais, nous autres, on a été chanceux, il n'y avait pas de délai. Là. mais il y a ouais, des puis listes d'attente. c'est pas vraiment place au délai. Là. On Non. Quelque chose comme s'entend-tu ça. que moins il y a de thérapeutes, plus la liste d'attente va être longue? Ça s'en va pas dans Plus il y a l'autre du sens, monde qui Non. De moins en qui moins. vont sombrer. Ouais, si on peut faire on peut donner un coup de main à ça, ça me semble essentiel. Pour vrai, ça l'est. Puis je sais qu'ils l'ont pas, ils n'ont pas un service comme ça, comme partout. Mettons, ça a donné que
parenthèse vite, la journée des funérailles de notre garçon, j'avais une amie au Saguenay qui était elle n'est pas venue aux funérailles parce qu'elle était en train d'accoucher. Bref. Puis son bébé il est décédé à la naissance de complications. Écoute, j'ai pas vraiment des détails, mais elle, là, c'est un drame. Je veux dire, t'as même pas eu la chance de connaître ton enfant, ça doit être épouvantable. Puis elle est retournée chez elle, puis elle a comme tombé entre deux chaises. Elle n'a pas eu de suivi psychologique, elle n'a pas eu de rappel ou quoi que ce soit. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y a même pas d'organisme comme les Perséines au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, c'est comme... Faudrait qu'il y en ait dans chaque ville. Il n'y en a pas partout. Non, il n'y en a pas partout. Par défaut. Non. Tu sais, Perséines, c'est vraiment la ville de Québec. Tu sais, là, après ça, les autres régions, je pourrais pas vous dire, c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose comme ça à Montréal, mais tu sais, comme mon amie, elle, il a fallu comme qu'elle relance quasiment sa médecin comme « Hey, moi, j'ai besoin d'aide. » T'es pas une place mentale comme pour WhatsApp, relancer C'est ça, là. C'est ça. Puis même, nous, on était chanceux parce que notre famille, tu sais, a tout pris en charge quasiment, tu sais. On était incroyablement bien entourés, ça, genre, je peux pas remercier le ciel assez, tu sais. Genre, merci à notre famille, merci à nos amis. Puis, tu sais, c'est sûr que, bon, le temps fait en sorte que la vie continue pour chacun. C'est pas tout le monde, tu sais, qui prend autant souvent de nos nouvelles maintenant. Parce que il y a beaucoup de monde qui sont c'est là le côté aussi, un peu tabou du sujet du deuil périnatal. C'est que, tu sais, là, ils sont super là beaucoup au début. Puis, à un moment donné, tu sais, c'est ça. La vie reprend. Puis les gens, comme, ils savent que toi, tu continues à vivre avec le mal-être, que ton enfant n'est plus là. Mais ils peuvent pas relate parce que eux, leur vie, tu sais... C'est super normal. Fait que j'ai perdu beaucoup de... Ça a éloigné énormément de gens de moi, dont des très bonnes amies que, dans ma tête, je croyais comme qu'elle allait être encore là à ce jour. Mais, écoute, je peux pas leur en vouloir si ça leur crée un malaise. Je pense pas que c'est méchant, je pense plus que c'est comme un malaise. Je pense que c'est un malaise, mais c'est de là l'importance. Faut pas qu'il y en ait de malaise, tu sais, parce que c'est important d'être bien entouré, puis... c'est plate que je dis pas que le ménage se fait tout seul, là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est plate qu'un événement aussi tragique que ça fait en sorte qu'il y a juste quelques personnes qui restent. C'est sûr que les personnes qui restent, c'est comme plus cher que jamais. Tu sais, comme vous êtes là depuis le début, puis vous ne nous avez pas lâché, puis merci. Mais on aurait pu vous emmerder aussi, tu sais, je veux dire, ça aurait pu. Il y a de notre côté qu'on vient un peu comme malaise, comme hey, on veut pas comme... On va-tu brimer nous, dans le voyage, on va-tu brimer leur bonheur parce que... leur bébé? Ça nous fait pas ça. Mais tu sais, les amitiés, il y a des équations aussi. Mais il y en a. Puis, on peut pas dire les pointer du doigt en disant qu'ils font pas la bonne chose. Je veux dire, mais non, c'est ça. C'est comme, ils sont pas capables, puis c'est... Qu'est-ce qui est la bonne chose à faire? Pour quelqu'un là, qui est un entourage de personnes qui vivent ça, comment qu'on peut être la meilleure personne pour accompagner? Bien, ça dépend vraiment de la phase de l'événement. Parce que, tu sais, dès le départ, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui nous parlait de comme, hey, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te rappelle le gars au Simons. OK, non, mais ça, c'est ça qu'on t'apprend. Mais, tu sais, au début, les gens étaient juste là, puis les gens nous collaient, puis ils nous disaient comme ça va être rough, mais on va passer à travers. Puis, tu sais, c'est de l'encouragement comme ça. Après ça, ben, je pense que les gens... Je pense que c'est important que nous, on mette... Les parents, comme qui vivent un deuil, mettent leurs limites. C'est comme, hey, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, je veux juste comme pas parler du sujet. Si tu veux être avec moi, genre, puis qu'on parle d'autre chose, fine, tu sais. Puis, tu sais, c'est juste de mettre ses limites. Mettre ça au clair, là. Mettre ça au clair, parce que c'est le malaise, souvent, comme... Ça, c'est tough. Qui rend le tout inconfortable puis qui éloigne les gens, j'ai l'impression. Parce qu'en général, c'est plus... tu sais, y a des gens qui en parlent, puis ça vous... Ben, est-ce que ça devrait venir presque que de vous, si jamais ça tombe sur le sujet? Ça dépend avec qui, encore une fois. Ouais. Moi, je vais t'avouer que ce que je trouve le plus rough depuis que Simon est décédé, c'est que moi, je travaille dans le public, puis tu sais, mon travail, c'est comme one-on-one avec des gens. Ouais. Puis il y en a, tu sais... C'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux puis qui ont tout vu ça passer. Ouais, puis... C'est comme vraiment tough des fois. Puis ton petit gars, tu sais. Puis là, t'es comme... ceux qui savent pas. Ouais. C'est comme moi, j'ai des clientes à la clinique, c'est des plus vieilles personnes. Mais je dirais pas quand même que ça, c'est le plus tough. C'est tough pour toi, mais moi, ce que je trouve le plus dur, c'est dans la situation de travail. Moi, je travaille avec
5 autres collègues dans la même pièce qui est ouverte. Puis, tu sais, c'est dur parce que c'est presque toutes des mamans, tu sais, qui travaillent avec moi. Sauf Dan, Danae, qui est mon associé là, au studio. Ce qui est vraiment dur, c'est que toute la journée, j'entends parler des histoires de famille. Puis se Parce plaindre que- aussi. Ah, mon bébé fait pas ses nuits. Ouais, mon bébé fait pas ses nuits, mon bébé. bébé est tout le temps malade. J'ai même déjà entendu des clients dire moi, si c'était à refaire, peut-être j'aurais pas d'enfant. Ben, tu sais, je veux dire, j'entends pas ça tous Ouais, les tu jours. l'entends pas pareil. Mais je vais t'avouer qu'un jour, j'ai levé ma tête parce que d'habitude, je parle pas, puis j'encaisse tout, puis j'ai levé ma tête, puis j'ai dit moi, je donnerais tout pour que mon enfant, je l'entende tousser, tu sais. Là, c'est comme poche parce que je viens de comme casser l'ambiance qu'il y a dans Ouais, le c'est shop, correct. mais C'est à un vraiment, moment donné, Je moi, pense ce que faut tu mettes tes j'entendais. limites. Ce que j'entendais, psychologue, les perséides, tu sais, le thérapeute de ci, de ça me disait faut que tu mettes tes limites. Puis là, on dirait que ma limite, cette journée-là. Tu sais, puis je veux m'excuser au monde avec qui je travaille parce que c'est sûr que j'ai plus la mèche courte. Ben oui, tu sais. Je suis moins patient, même des fois avec Judith, même des fois avec mes parents. Mais tu sais, moi, dans ma tête, moi, je travaille, puis je suis comme un espèce de psychologue, là, comme les coiffeuses, tu sais. Oui. Tout le monde te parle. Moi là, j'arrive au travail, ma journée, je trouve qu'elle va bien. Je me suis levé tôt, je suis allé m'entraîner. Puis là, la première personne que j'ai me parle de ses problèmes de couple, ses problèmes de garderie, ses problèmes d'enfants, ses problèmes de voisins, ses problèmes de job. C'est rarement genre, hey, c'était vraiment cool, je suis allé. Tu sais, il y en a, puis c'est. Tu sais, mais- Les gens ont tendance à faire ça. Parce que On va- c'est ouais, plus les le gens parlent négatif. négatif Ils se avant. confient super rapidement à moi. Puis là, moi, en plus, j'ai 5 autres, parce que j'ai un gros TDA, fait que j'entends l'histoire là, mais j'entends les 5 autres histoires dans le shop. Oh my God. Fait que là, mon cerveau, fait que des fois, comme à la fin de la journée, ça se peut que j'ai un peu moins de tact avec les gens autour de moi. Puis tu sais, c'est ça, Je sais pas. je m'en excuse doublement. Je sais pas. Mais tu sais, je suis comme, c'est ça. Tu sais, c'est que j'ai tellement un trop-plein dans ma tête. Toute la journée, je me suis retenu parce que. Je me suis surpris quelques fois. Là, tu sais, on a passé beaucoup de moments ensemble. Puis je suis là à peut-être me plaindre. Ça veut pas dire qu'il faut Ouais, arrêter ça arrive souvent. de vivre, penser ou dire les affaires. Sauf que j'ai fait mais Les ferme choix ta de gueule, mots, tu sais. des Je veux fois. dire, je parle de mon enfant en me plaignant de quoi que ce soit. tu Mais sais. on est conscient, par contre. Non, mais chacun vive leur vie. Puis, ça. tu sais, comme nous, on va juste. C'est juste que nous, mettons, la journée qu'on va avoir un enfant, on va pas voir ça de la même façon parce que, tu sais, on a été privés de tout, justement, les nuits blanches. Ben, c'est sûr, on a vécu un 11 mois de temps, mais tu sais, comme les premiers pas, les pétages de gueule, le Terrible 2, on leur a jamais vécu ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, quand on va leur vivre, on va l'accueillir. Tu sais, on va être comme Même là, le Terrible 2. je me rappelle. Mais on va avoir le droit quand même de se plaindre aussi. C'est dur d'être parent. Mais Tu le là, vois pas tu sais. pareil. Mais tu sais Mais quoi, on le voit pas de la même façon. je me rappelle, Judith, qu'on s'est pas tant plaint de Simon. Effectivement. Mais on n'avait pas un bébé difficile. Moi, là, par j'allais contre. travailler, puis j'avais pas beaucoup dormi, puis j'en parlais tout simplement. Pas que je voulais pas parler de mon enfant. C'est juste que on dirait que moi, des fois, ça m'emmerde tellement d'entendre des histoires un peu négatives de tout le monde. Avant qu'il décède, là, on s'entend là, que Ouais. j'en parlais comme pas tant de Simon. Je voulais pas avoir de questions, puis je voulais pas. Si quelqu'un m'en parlait, ou si j'avais le goût d'en parler, j'en parlais. Tu sais, sauf que je pense que je me suis jamais vraiment plaint d'être fatigué à cause de Simon. Je l'ai tellement voulu. C'est peut-être aussi que avec le in vitro qu'on a parlé tantôt. Ouais, on n'a puis pas un parcours là, je me dis- de procréation qui est. ça normal. a tellement été long. Long, je veux dire, on s'entend, là, ça n'a pas été si long dans notre cas pour Simon, mais c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de Judith qui se fait piquer, puis tu sais, des hauts, des bas, que moi, quand même que je dormirais pas, là, je veux dire, j'ai fait le party dans toute ma vingtaine, ma trentaine, j'ai été parti en tournée à pas dormir pendant des 24 heures. C'est pas un bébé qui me fait peur, là, tu sais, ça m'a jamais comme dérangé. Fait que, tu sais, Notre gardienne arrive à l'instant parce que elle doit s'en aller. Puis il est Oh. 3h08, je veux juste dire. Mais ok, oui, vas-y. Voulez-vous d'autres enfants? Ouais. Ouais. C'est sûr et certain, on est en.
On a essayé avec In Vitro, on avait des... Ben, de la batch à Simon, il nous restait 2. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Puis là, on a réessayé une fois. Et on a refait un autre cycle complet. Oui, c'est comme tout recommencer à 0. Fait qu'encore des attentes, puis encore, tu sais, tu retombes à... Puis on a eu un embryon. Embryon seulement, ce qui fait quand même chier un peu parce que on n'a pas de backup, tu sais, puis ben... Fait que vous êtes en processus, mais tu sais... Ben là, Judith était enceinte. Impossible. Ouais. On voulait vous le dire. Impossible. J'étais enceinte de 7 semaines. Fait qu'on voulait comme vous le dire un peu en... Vous attendiez ici pour Ouais, nous le dire? ouais, live. Merci. Merci, man. Je vais te le dire en vrai. Je te le jure. C'est pas vrai. On attendait une porte. Ouais, on attendait... Faut qu'on Ouais. corrige. Ça, c'est Puis, intéressant. ouais, c'est ça, j'attendais la porte. Non, pas du tout. Puis là, on revient dans 2 jours pour la première écho. Fait que... ouais, j'ai vraiment mal au cœur. Puis je suis bien contente d'avoir mal au cœur. Puis ce qui est le fun, c'est que... Ouais. Ben, tout ça est très le fun, là. Puis, mais c'est on vient faire le podcast pour parler, tu sais, que Simon, il est décédé. Puis moi, je l'appréhendais beaucoup plus avant de savoir que Judith était enceinte parce que là, on voit qu'il y a comme un après. Nous, on a décidé d'avoir, parce qu'on est fait pour être parents, puis Judith puis moi, Judith, c'est une excellente mère. Je la voyais pas sans enfant, fait que ça me dérangeait même pas que si ça marchait pas de recommencer. Puis... Je suis tellement contente, bravo! Oui, on C'est- est vraiment contents. Fait que Ouais. c'est comme une très bonne fin pour ce podcast, je crois. Wow! Merci. Merci pour tellement votre d'être venu générosité. ouais, ça nous fait super parler plaisir. dans Ça ce fait contexte. plaisir. Merci à vous de nous de- avoir invités. On vous aime. Puis, tu sais, On vous aime, si jamais il y en tellement. a, tu sais, je veux dire, posez des questions. Tu sais, si ça vous arrive, là, tu sais, isolez-vous pas, là, parce qu'il y en a trop qui s'isolent, puis que ça. Faut pas que ça finisse mal, la vie. Puis Encore shout-out au là, Perséide, plus, puis là. à tous les programmes d'aide qui existent pour ça. Puis Ouais. ça Ouais. devrait être un essentiel, puis aller donner. Ouais. Oui, vraiment. Fait que Blaise va avoir un petit cousin. On va-tu souper? On va-tu fêter On ça? s'en va souper.